Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, le retour de l'EFL White sur la chaîne Reporter GG. Je suis seul, comme vous pouvez le voir, j'espère qu'on m'entend bien. Prévenez-moi, dites-moi, j'ai toujours un Logistic Man à côté de moi, mais bon, malheureusement, ce soir, tout seul pour le moment, parce qu'on va avoir un invité qui va nous rejoindre d'ici quelques instants, il a un peu de retard. On va commencer tranquillement sur une petite présentation de la journée, de ce qui va se passer. On va regarder un peu les matchs comme d'habitude. Vous avez l'habitude, j'ai envie de dire. N'hésitez pas, s'il y en a un qui veut venir, on sait jamais, en ce début de live, ou même qui veut rester avec nous après, n'hésitez pas, vous me dites sur le chat. Je vais venir avec toi commenter, discuter, bavarder, chipoter, raconter de la merde, des débats, des intrigues, on veut tout savoir. N'hésitez pas. On va partir tranquillement sur. Je regarde juste si tout va bien. Et ensuite, on va partir tranquillement sur la présentation de la journée. Je vais check vite fait si tout est OK. Et on va y aller. Tac, 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 tac. Ok, tout est bon. On va passer sur cette petite présentation de la journée, parce que là, on va entamer le second segment, entre guillemets. On va entamer la seconde partie de l'EFL White. Donc, pas mal de choses intéressantes à dire et à voir. Donc, du coup, on est sur le calendrier de cette journée 13 et cette journée 14. Yo, Asma, ça va ou quoi? Asma, n'hésite pas, hein, si tu veux venir sur Discord, papoter sur le Club Pro, je t'envoie et tu viens, et tu viens commenter. C'est One ici, c'est pas, y a pas de Kevin. C'est quoi ces histoires-là? Ouais, on fait pas du vélo là. Alors, on va commencer avec cette première journée. On aura du Atlantid Wave Draguignan. Très très belle rencontre. On l'aura dans multiplex. On va avoir du MGFC Access qui sera en prime à 23h. On va avoir le Nantes Grasse à 22h20 également. Le Wavy Dijon, ça va être intéressant à Look. On gardera un œil sur cette rencontre, pardon, surtout vu les enjeux pour Dijon. On aura le Saint-Jeune Villefranche. On aura, on aura le FD à Toulon et on aura ensuite le Camp Zéphyr. On va regarder. Donc, ouais, franchement, j'ai coché FD à Toulon, Wavy Dijon et Atlantide Draguignan pour cette première phase. On aura ensuite le Draguignan MGFC. Draguignan qui a une grosse soirée, hein, qui joue Atlantide MGFC. C'est pas plaisir. On aura ensuite le Atlantide Wave Nantes, le Access Wavy, le Grasse Sainte-Geneviève, le Dijon FDA qu'on avait eu, hein, lors de la première journée qui va être pareil, hein, très intéressant à suivre. Le Villefranche-Camp et le Toulon Zéphyr. Donc ouais, hein, pas mal de choses à dire dans cette rencontre. Hop, ah ouais, j'ai fait un switch hard. Pas mal de choses à dire dans cette journée. On va à voir, hein. Franchement, il peut y avoir des petits bouleversements. On va aller voir vite fait le classement, hein, mais il peut y avoir des bouleversements, hein, dans ce classement. Classement assez disputé pour le moment, hein. On a FD en première position, mais voilà, c'est pas encore. C'est la moitié, donc en soi, ils sont bien, petite avance, mais ça va encore se jouer sur la seconde partie de saison. On a ensuite Access MGFC, donc du coup, le prime de 23h. C'est voilà, hein, c'est très serré, même nombre de points, 28 points, 28 pas. Access, équipe un peu surprise, hein. Franchement, personnellement, et puis même pour en avoir reparlé un peu avec certains, hein, on n'y croyait pas trop. Enfin, moi perso, Access, quand j'ai vu la première partie de saison, ouais, je me suis pas dit que c'était une équipe qui allait finir dans le top, mais pourquoi pas, on va suivre ça en tout cas. On a ensuite Atlantide en quatrième position à 23 points, Toulon en cinquième position à 22 points, Caen, la surprise, hein, Caen, enfin la surprise, le l'équipe qui est montée cette saison en sixième position à 15 points, Zéphyr à 15 points, Saint-Jeune à 14 points. Là, ça commence à être un peu plus compliqué avec Villefranche à 13 points, Draguignan à 12 points, Grasse à 12 points et Dijon à 10 points. C'est dur, c'est terrible. Dijon à 10 points, c'est compliqué, va falloir voir. Wavy à 12 points et Nantes à. Non, pardon, Wavy à 9 points et Nantes à 3 points. Dijon, ils ont fait quoi la semaine dernière? Carrément, ça m'intéresse. Oula mince, je me suis trompé de menu. On va aller voir ce qu'ils ont fait Dijon semaine dernière chez nos amis de Central TV. Euh, Dijon. Dijon. Ah, ils ont perdu 1-0 contre Access, hein. Access, ah ouais, ils ont pas lâché le rythme, hein.
Ils ont vraiment pas lâché le rythme. Euh, Ensuite, MGFC qui a battu Toulon. Ouais, ok, 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 intéressant. Ah, par contre, c'est dommage. Access qui a un peu galéré contre Toulon. Donc ouais, 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 ça va être intéressant. Draguignan qui a battu Dijon. Ok, 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 ok. J'ai envie de dire ok. On va regarder vite fait comment ça se passe là au niveau des autres matchs. Les gars, n'hésitez pas, hein. Aujourd'hui, je suis en solo. Aidez-moi, help me. C'est quelqu'un qui veut venir, n'hésitez pas. Si vous voulez intervenir sur le chat, n'hésitez pas. De toute façon, voilà, là, je n'ai Dieu que pour vous là, dans ce début de soirée. D'ici, voilà, on a encore une dizaine de minutes. Donc on aura le temps de voir, on a quoi qui a lancé. Ah ouais, donc on va suivre tac 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 tac. OK, le multiplex, il est prêt. On attend que les rencontres se lancent. Euh, Ouais, on peut la regarder un peu les buteurs, hein. J'avoue, ça on le fait jamais. Et en soi, il y a des choses à dire. Tac, les buteurs, les passeurs, les gardiens, les défenseurs. On va aller voir un peu comment vous êtes. Alors, meilleur buteur, ok. Joueur de Saint-John, Mister Macroute. Ok, 11 buts, 12 matchs, carré, carrément 3 buts d'avance. Ok, solide, 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 solide. Ensuite, on a deux buteurs de Toulon avec Kardashevic, excuse-moi si je prononce mal, et SF9 de Toulon. Ensuite, on a Young Vince de Atlantide, Cheesy, Diakité aussi qui est toujours là en buteur. Ok, intéressant, hein. Franchement, buteur de Saint-John, 11 buts. Mais je pense qu'on en avait parlé, mais je sais pas si c'était en passeur. Ah ouais, c'est aussi en passeur. En passeur, putain, et Saint-John, ils ont. Ok, ils ont placé un meilleur buteur, un meilleur passeur. Avec Koro 8 en première position. Ensuite, on a Braclo, Ace, Lance Benz. Ok. Ok, 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 ok. En clean sheet, on a Akamo. Ouais, FDA qui. Ok, ok. Ils sont bien positionnés, FDA, hein, avec. C'est vrai, hein, FDA, attends, c'est un. FDA, ils ont pas pris de but. Non, mais dis pas que c'est toujours cette histoire-là de. Ils ont pris aucun but. Et ils ont pris un but, ok. Ils ont pris un but en 12 matchs. Donc, du coup, ouais, on a Kamo, Boxster, Momo, Clem, Yunkai. Et ouais, Mike Candice en top défenseur. On va aller voir rapidement les gardiens, laisser le gardien. Jurg de Nantes, on l'avait vu, hein, il fait des gros arrêts. Il tient son équipe, hein, des fois en vie au niveau du goal average qui est là en première position. Ensuite, on a Elite, OS Mandy, Ukila aussi qu'on voit pas mal, Presco, Axel, Mimitam, ok. Attends, mais j'ai une question. Enfin, je sais pas si ils savent dans le chat, mais pourquoi, genre, Clem il est dans les clean sheets? Enfin, ah ouais, ça c'est les GKC, my bad. Ok, ok, Yellow card, c'est qui le plus hardcore d'entre vous? Ça va, ça se bat. De cartons jaunes, ça va. Qui a eu des cartons rouges? Dix, Popé, enfin Pop, Inz et HB Dismes. Ok, un carton jaune. En vrai, ça va, un carton rouge, mais quand même, hard. Man of the match, Kardejovic, il est chaud, hein. Joueur de Toulon qu'on va suivre. Ensuite, on a deux joueurs d'access. Enfin, pardon, un joueur d'access à Mignon, on va les voir. Et, ok, team of the week, il n'y a pas encore eu. Ok, bah écoutez, les gars, on va tranquillement aller voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des streams de lancer? Est-ce qu'il y a un petit match histoire de chauffer? On a. FDA, ils font quoi? FDA, ils jouent contre qui? Ah, VPG Cup. Ah ouais, j'ai vu, il y en a, ils avaient des sacrés programmes. Ils avaient du VPG, ils avaient du. Ils avaient du. Attends. Non, non, ils avaient que du VPG, je suis en ouf. J'ai vu qu'il y avait aussi des coupes, mais je suis pas sûr, c'est pour ça. Dijon, ça n'a pas encore lancé. Euh, Et on a un petit match de Villefranche. Au pire, on peut aller checker ça tranquillement, hein. Hop, je vais mettre le son. Tac. On va look ça pépère. Hop. On va aller voir un peu qu'est-ce que ça dit, Villefranche. Hop, ça je décale. Excusez-moi, bam. Et bam. Bam, 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 bam. Allez, on va regarder un peu qu'est-ce que ça dit. Est-ce qu'on n'a pas une meilleure qualité là? Parce que là, c'est hard. Ah non, on a que 540p. Ok. On va essayer de regarder un peu ce qui se passe avec Villefranche qui joue contre Zephyr. Donc, petit match de chauffe. Intéressant. Deux équipes qui sont dans la même conférence. Donc, à voir, hein. À voir comment ça joue avec Zephyr qui, pour l'instant, essaie de manœuvrer. Ça va être défendu de la part de Tony Kroos. Peut-être essayer de se mettre en confiance de la part des joueurs de Villefranche. Bebeto qui combine sur Ilyes. En bas, il y a de la place. Pourquoi pas lui mettre côté gauche avec Shenmue. Mais c'est bien défendu de la part de Zephyr. Important ces petits matchs, ces petites phases là pour se mettre en confiance avant le show, hein, d'ici quelques minutes. Ouais, deuxième mi-temps, en vrai ça va pas être en retard, je suis en train de regarder le time. Ça va, ça va, ça va.
Alex Zephyr qui la met sur Algérie côté droit. On défend bien du côté de Villefranche. Sur Cochis, qu'on avait vu hein, la semaine dernière. Il avait fait une phase Cochis, ça me dit quelque chose. Allez, ça va être récupéré par Zephyr. Zephyr, ils en sont. Enfin. Ouais, attends, Zephyr, ils en étaient où au niveau du classement? Faut que je mette ça là. Hop, hop, hop. Allez, Cochis qui va la mettre sur Hicham. On essaie de bien casser. C'est bien trouvé hein, sur Ilias. Ah, c'est bien défendu de la part de Robin qui va quand même céder la faute. Et allez, on va essayer de travailler au niveau de cette défense de Villefranche. On tourne autour du milieu de Zephyr et ça va bien être défendu encore une fois de la part de Zephyr. Bah, je suis fermé pour l'instant. Ouh, il y a l'espace de l'autre côté. Attention, on a un peu couvert. Peut-être la centrée second poteau fort. On préfère prendre la passe forte et c'est mis de la part de Momoucher. 1-0 pour Zephyr. Dans ce match de chauffe, c'est bien. Ça fait plaisir. Match de chauffe, hein, je le rappelle. Pas d'enjeu, mais c'est bien. En vrai, on sait, hein. Soirée, début de soirée, si tu commences mal, t'es dans la merde. Franchement, t'es dans la merde quand tu commences pas bien la soirée. Euh, Hop. Vas-y, on va rester sur ce match, hein. J'ai l'impression d'être du but. Avec Zephyr qui essaie de pousser. Hicham qui la met en bas sur Chamny. On bloque bien du côté de Zephyr. Ah, peut-être aller de l'autre côté opposé, mais on préfère revenir sur le côté droit avec Hicham qui a le ballon, qui essaie de lancer un petit ballon aérien, mais vite intercepté par Zephyr. Là, c'est Algérie. Ouf. Oh. Ah ouais. Algérie qui travaille très bien hein, et qui va lancer encore une fois ce ballon en profondeur aérien. Momoucher qui va l'avoir. Le contrôle, la frappe des poteaux. Mais Hicham qui revient très très bien. Va falloir faire attention à cette défense là, côté Zephyr. Côté Villefranche, pardon. Ça fait un ou deux ballons pris dans le dos. C'est pas plaisir. Hein. C'est pas plaisir. Ouais, je qui me dit Wayne. Eh, y a personne pour venir avec moi. Tout le monde me laisse en galère. Eh, je vous retiens tous. Hein. Y a pas beaucoup de monde et tous, mais c'est pas grave. Même pas y a un qui me dit ouais, viens. Enfin, je viens. C'est pas grave. Je vais prendre mon plaisir tout seul. Je vais commenter tout seul. Je suis grave bien. Alec, Owen. Ouais, je les fiers en plus, ils sont chauds là. Ils font du jeu, hein, ils font bien. Le Nuevo. Lucas, voilà, dans l'axe, c'est bien fait. Contrôle de la part de Moumoucher. Le droit, le gauche. Mais on défend bien de la part de Villefranche, mais on subit de ouf. Hein. On subit de ouf, 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 ouf. Va falloir vite se réveiller. Hein. Alec, Fendi qui la met de l'autre côté. Sur Hicham. Peut-être lancer un ballon dans l'axe, casser une ligne, ça peut être bien. Ouh là, la grosse montée de la part d'Hicham, faudrait pas la perdre. Il la perd. Mais ça va, il est couvert par son milieu de terrain. Et là, petit contrôle, là, ouais, ça avec une petite passe du genou. Et Lucas qui casse dans l'axe. Le contrôle, ça va. C'est Théo qui va bien la défendre. Peut-être la contre-attaque de la part de Lucas. Si vous nous rejoignez, un match amical là pour l'instant. On commence dans 7 minutes les matchs de conférence White. On a Ilias, la frappe premier poteau. C'était bien vu. Hein. De la part d'Ilias. Dommage, un peu trop dosé. On est sur un petit match là entre Villefranche et Zephyr. C'est le seul stream qui a lancé dans les rencontres qu'on va suivre. Donc voilà, plus que 7 minutes, 6 minutes. On va rester comme ça. On va regarder un peu les matchs de chauffe. S'il faut, on peut aller regarder les classements. On les a fait, on les a vus en début de stream. Mais si vous voulez qu'on les relook, n'hésitez pas, même les rencontres de la soirée. Et ensuite, on aura le multiplex. Oh, merci Clem pour le follow. Carrément, j'ai même pas vu. Comment ça, Armaclem? Eh, mais Armaclem, j'ai l'impression à chaque fois que tu follow. Je comprends pas, t'es douille toi de follow. Mais bien vu, bien vu. Il y a quoi comme gros match ce soir? À 23h, il y a le main event. Access. Attends, vrai bon. Le Moucher, le face à face. Oh là 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 là, ils sont chauds. Hein. Ils sont chauds, Zephyr. Attends, carrément, j'ai baissé, attends. Baptiste Bou. En gros, ce soir, je te le remontre. T'as le Prime. MGFC Access, le deuxième contre le troisième. T'as le Atlantique Draguignan. T'as le Dijon Heavy, le FDA Toulon aussi, gros match en vrai, FDA Toulon, parce que Toulon c'est une équipe qui fait pas mal chez les gros. Et ensuite, t'auras le Draguignan, MGFC, le FDA Dijon. En gros match entre guillemets. Après, j'avoue, ça se trouve, il y a d'autres gros matchs que je vois pas, mais là vraiment, il y a du choix hein, dans ces deux multiplex.
Ah, mais ta Clem, t'es une douille, toi, j'ai juré, toi. J'ai juré, tu mets des douilles, toi. Un coup, tu fais un compte, un coup, tu suis plus. Eh, on vous vend, hein. Mais allez, heureusement, si un coéquipier, heureusement, je le connais depuis longtemps. C'est toujours eux qui mettent les douilles en plus. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Laissez-moi, comment dirais-je, gueuler. En tout cas, Villefranche, ça galère, hein. Attends, je vais remettre le son. Normalement, vous l'entendez, c'est bon. Ouais, à peine, en vrai. Villefranche, ça galère pour le moment. Ça vient de se prendre deux buts, mais deux buts assez hard en plus, hein. Allez, avec Tony Kroos qui va changer d'aile, c'est bien trouvé de la part de Tony Kroos sur Hicham. On a cette relation-là, mais j'ai l'impression Hicham il a touché 27 ballons. J'ai pas vu les attaquants côté gauche. On voit toujours le même toucher la balle. Et ouais, il va falloir se reprendre, hein, pour Villefranche. On peut aller voir un peu ce qui se passe sur les autres streams, mais ouais, c'était match amical, on le rappelle, hein, mais il va falloir se chauffer. Il va falloir se chauffer. Draguignan c'est pas lancé. Ce Fasp c'est Dijon, c'est pas lancé. Ok, bah écoutez les gars, vas-y, moi je vais refaire un tour ici, hein, je vais aller retourner voir le classement. 10-2. Putain, en vrai c'est chaud là, hein. En vrai, enfin, moi j'aurais vraiment la situation de Draguignan, ils sont à ok, putain, je crois que je les voyais plus au Draguignan. Ouais, Zephyr, Villefranche, en vrai, c'est deux équipes qui se valent, mais ouais. Non, après Dijon, enfin, pour toutes ces équipes-là, à partir de là, hein, ça va vraiment, enfin, plus le choix, quoi. Plus le choix, il faut absolument gagner, hein. Là, il n'y a plus droit à l'erreur, hein. Franchement, la seconde partie enfin, de classement, de calendrier, 12 matchs. Putain, tu fais une erreur, tu fais une douille, c'est finito, hein. Ah, merci Samino qui m'envoie le lien pour ce soir. Vas-y, on va enregistrer ça carrément. Je vais le prendre, je vais le mettre là sur le côté. Comme ça, il est mis. Pas de douille. On connaît les histoires de match qu'on lance en retard ou autre. Tac, 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 tac. Ouais, 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 ouais. Bah, début dans 2-3 minutes, hein. Début dans 2-3 minutes, les gars, la journée, hein. Est-ce que tout est lancé? Non. Vas-y, bah, j'ai repassé sur ma grosse tête, hein. Non, sur le calendrier. Vas-y, sur le calendrier, on va voir ce qu'on va regarder. Atlantide, Draguignan. Vas-y, attends, même je vais mettre un peu de musique là, carrément, c'est trop calme aussi. Top 5. Top 5 logique. Euh... Ouais. Pas tout à fait d'accord, pour moi, il manque quand même des équipes, hein. Mais, ouais, 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 on peut aller le revoir, hein. On peut aller le revoir, mais. En vrai. Ah. J'aurais bien remis du. Ouais, en vrai, il manque que Dijon. Après, sinon, c'est top 5, ouais, ça va. Ouais, en vrai, oui, ça va. Si, si, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. En vrai, ouais. Mais Access aussi, je les voyais peut-être pas aussi haut. Mais sinon, oui, oui, en soi, Access, c'est une équipe quand même qui a très bien fait la saison dernière, qui a fait très mal à la FDA, qui a failli battre la FDA. Ouais, là, sur les 5 premiers, t'as le top 8 de la saison dernière, hein. Enfin, entre guillemets, t'as le top 8 des playoffs. Wesh, la musique, par contre, elle est psac. Elle me tue. Donc, ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, tu connais. Tu connais toujours des trucs à redire. Il se passe quoi en black? Carrément, on a même le temps d'aller voir la black là. On a 1 minute. On va aller voir la black en 2-2. La black, les gars, que je rappelle, hein, d'ici 2 semaines. Yo, Denzer, ça va ou quoi? Eh, il est pas là aujourd'hui, ton poteau. Mais j'allais voir la blague justement. Et j'allais aussi vous dire que la blague, on la récupère. Enfin, on fait encore d'ici 2 semaines. En gros, là, c'est l'avant-dernière sim sur la white. Donc la blague, ça va bien reprendre, sur Reporter GG à partir du lundi 14, je pense, hein, si tout va bien. De toute façon, il y aura une annonce qui sera faite sur les réseaux. Donc ouais, en black, BPFC qui domine les débats avec Orcs qui s'est bien repris, hein, parce que quand on regarde le classement de la saison dernière avec la Orcs, c'était plutôt en fond de tableau, donc ça se passe plutôt bien pour la Orcs. On a ensuite Trelissa, Granville, Van qui, voilà, sur les mêmes rythmes aussi que la saison dernière, on les attendait peut-être un peu haut. Les deux promus qui s'étaient affrontés en EFL bronze qui sont placés en 6ème et 7ème position. Ensuite, il y a le Havre toujours dernier, c'est dommage.
Non, bah tu connais, bah, la White ça sera tous les jeudis après. Donc les jeudis à Centrale, il y aura plus la White sur 2 jours, comme la Black. Et non, on va retourner voir la Black, on va retourner. Nous, vous savez, on veut le show, la White, la Black. La White, de toute façon, la White, on a vu de quoi vous étiez capable. Maintenant, il faut aller voir la Black aussi un peu. Nous, on n'a pas eu l'occasion, on n'a pas eu la chance d'aller voir ce qui s'y passe. En plus, il y a des équipes qu'on apprécie aussi pas mal. Donc, ça va être cool d'aller voir ça. On aura aussi le retour de la LFV. Donc en vrai, il y aura des choses intéressantes à dire, des choses intéressantes à voir. Hop, je me remets en mode comme ça. Mais non, non, là je prends pas la Watt, on reviendra sur la Watt. Vas-y, hein, moi je me mets en mode petite fenêtre multiplex et on va look ça, hein. On va commencer à aller look les matchs, les rencontres. Ça va être très important pour certaines équipes, hein. Ah, t'as des bons arguments, t'es fort. Eh, Dender, tu joues quoi ce soir d'ailleurs? Eh, toi, j'ai remarqué, à chaque fois on stream, tu joues pas les mardis, on dirait que tu nous boycottes. Eh, c'était chaud, viens. Là, je suis en train de chercher un individu pour venir avec moi. J'ai mon invité pour l'instant, il est un peu de retard. Mais j'espère qu'il va venir, hein, parce que sinon, la soirée elle va être longue tout seul. Après, tu connais, hein. J'ai un lit d'eau, j'ai du beau spectacle, ça devrait le faire, hein. Mais. Eh, par contre, la playlist elle dérange, c'est bon, ça m'a saoulé. La playlist elle est trop hardcore. Bien sûr, je joue. Oh, attends, 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 comment ça, bien sûr, tu joues? Deux soirs d'affilée, même carrément, la dernière fois, c'est Demi qui stream pas Phasm. Ah, pardon. Ah, vas-y, est-ce que tu peux m'envoyer le lien de Gareth, s'il te plaît, de Demi? Parce que moi, sur le truc EFA, c'était Phasm. Si ça te dérange pas, Gareth. Ah, Denzer, il lâche pas. Parce que toi, Denzer, tout le temps, là, on a stream sur 2 ou 3 dernières semaines, on a stream que de la FDA. Après, je vois là, les gens, ils disent, ouais, FDA Xbox. Mais attends, la dernière fois, le dernier match, c'était la finale de la FLF finale. T'es obligé de enfin, des playoffs de la saison dernière, t'es obligé de les streamer. Le premier match de la Black, enfin, de la White, c'était enfin, c'était, putain, j'ai du mal. C'était FDA Dijon, c'était la dernière demi-finale, t'es obligé de streamer. À un moment donné, les gars, faut être aussi faut être honnête, faut streamer les grosses rencontres. Là, pareil, il y a une grosse rencontre, on la stream. Yo, Van der Sar, ça va ou quoi? Bien vu, merci Gareth pour le lien. Bien vu, carrément, je le mets là. Bon, par contre, tu connais, ça me dérègle un peu les bails, mais vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on va faire comme ça. The Fast, on va le retirer. Et multitac, multitac. Et du coup, c'est The Phasm qui doit. Tac, et on met ça comme ça. Wesh, merci pour le follow, Lodzinho. Merci pour le follow. Hop, et normalement, là c'est bien. Je suis avec Atlantide, on lance mon cast. Ah, merci pour. Quoi? Ah, ouais, ok. Je suis avec Atlantide, ok, bah merci pour le bon cast, mais comment ça On va dire ça à la pépite. Comment ça Ah ouais, j'avais pas suivi moi que t'étais plus chez FDA. Ok, bah ok, je sais même pas que. Enfin, moi je vous mens pas, je sais pas comment ça se passe les mercatos sur eSport FA, s'il y a des histoires de joker ou autre, mais je pense que ça s'est passé comme ça. Les gars, on n'est pas beaucoup sur le chat, mais n'hésitez pas, hein, on fait toujours la politique de ce que vous voulez voir en priority. Donc si vous voulez voir un match en priorité sur les rencontres proposées, n'hésitez pas à nous le dire. Enfin me dire, pardon. Il y a Dijon Heavy, il y a le Atlantique Draguignan, il y a le Villefranche SJS et il y aura le FDA, FDA pardon, qui joue contre Toulon. Donc pareil, un grosse rencontre. Donc les gars, n'hésitez pas, vous me dites ce que vous voulez voir et on l'affiche. Si vous me dites pas, je pense qu'on ira sur le Draguignan. Ah, Toulon FDA? MGFC. MGFC, on les verra après. Et FDA, ils ont pas encore lancé. Brahim Toffel n'a pas encore lancé. Chaque club a le droit à un joker et vu que j'ai pas joué avec FDA, j'ai joué que pour un club Dijon. Ah, du coup, t'as signé chez eux, mais t'as pas du tout joué. Ok, 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 ok. Bah écoute, c'est bon à savoir. Bah écoutez, vas-y, on va partir sur une première rencontre. Draguignan. Ouais, mais Draguignan, ils ont pas lancé. Ouais, Chasse-moi. J'ai que 2 matchs pour l'instant qui ont lancé. Vas-y, on va partir sur le Wavy Dijon, écoute. On va partir tranquillement sur le Wavy Dijon. Dites-moi si vous entendez bien le son du jeu. Je vais quand même l'augmenter. Hop, hop. Bon, normalement, ça devrait le faire niveau du son. Et c'est parti. Ok, je savais pas. Bah, vas-y, bah, bienvenue Denzer pour l'explication parce qu'en vrai, ça, j'étais pas au courant, hein. Ok, merci Asma. Allez, avec OUI en noir contre Dijon en rouge, très important, hein, pour cette équipe de Dijon d'aller remporter cette rencontre, hein. Là, il n'y a même plus de doute de prendre un point, non, il n'y a que les 3 points qui sont tenables pour cette équipe de Dijon dans la quête à une qualification sur une compétition, hein, que ce soit Silver, Gold, à voir, hein, on va essayer de look ça.
Contre Wavy, Wavy aussi qui doit gagner, hein. Wavy, c'est un peu la même situation, c'est même un peu plus, enfin, c'est un peu plus compliqué aussi pour eux, mais voilà, ça va être une rencontre très intéressante contre deux équipes qui ont besoin de points. Et ça a commencé fort hein, pour Wavy avec ce premier corner. On continue à forcer côté gauche, mais on défend bien, hein. Côté Dijonais avec Rita qui va trouver une belle passe sur Dinkal. Allez, peut-être l'occasion de casser une. On va le faire avec Lara. Lara que la passe opposée. Attention, il y a le trou. Il est pas hors jeu. Ça peut être déjà la première situation face à face avec Neix. La frappe croisée peut-être. La frappe premier poteau. Mais dommage, c'est bien vu de la part de Mendy. Ah, il y avait peut-être mieux à faire hein, sur cette première occasion dijonnaise. Surtout qu'il y avait beaucoup d'espace pour manœuvrer hein, pour cette attaque. Et on va repartir sur un corner tiré dans l'axe sur ce phasme. Mais on est bien présent au niveau des seconds ballons pour cette équipe de Wavy. Ça va être intéressant à suivre avec Pope qui la met sur. Ouais, ça va trop vite, carrément, j'ai même pas le temps de voir avec Bilou quel ballon. Bilou peut-être tenter la passe dans l'axe qui va être fait, mais c'est The Fast moi, qui lit bien la trajectoire. Et on peut peut-être repartir, non? Encore une fois, un ballon récupéré de la part de Wavy. Non, ça va, ça va être un ballon récupéré avec Lara qui va la mettre encore une fois dans cette appel en profondeur sur Neix. La seconde chance pour Neix et encore l'arrêt de Mendy. Ça fait 2. Ah putain, Neix. Ah là là, c'est dur, hein. Et par contre, attention à cette défense de Wavy, hein, parce que ça fait deux fois qu'on prend le même attaquant qui fait le même appel et ça fait la même occasion. Heureusement que le gardien il lâche pas l'affaire, hein, il tient son premier poteau. Mais ouais, c'est compliqué hein, pour le moment pour cette équipe de Wavy. Je vais regarder un peu si ça a commencé au niveau des autres. Oh, j'ai fait une phase. Ok, j'ai fait une phase, excusez-moi. Au niveau des autres rencontres, pardon. Hop, je vous remets le match. Non, c'est pas parti, carrément, j'ai perdu un stream. Ok, bah on va rester sur cette rencontre. Allez, avec Bilou qui a le ballon. Hop, hop, hop. Ah, alors que j'ai un collègue qui va arriver là, logiquement. Hop, lui, je le mets dans le salon. Et ensuite, on va l'accueillir. Tac, tac. Et tac, elle est avec Wavy qui pousse un côté droit. Dommage, hein. En vrai, il méritait mieux sur ce début de rencontre. Les Dijonais, mais il va pas falloir se prendre une douille, hein. En mode contre-attaque. Petit les BY. Enfin, je suis un ouf, moi, les BY. C'est vrai, à chaque fois, j'oublie que c'est. Elle a un triangle, je suis vraiment taré. Vraiment. Hop, hop, et hop. Allez, avec Obi qui continue avec Medine qui a le ballon bien pressé de la part de Larac, hein. C'est pas la première fois qu'il récupère les ballons. Et cette fois-ci, il a la balle avec un appel second poton. On va être servi hein, du côté de Jib Jib. Et on est bien revenu hein, pour cette défense de Wavy avec Preza qui va récupérer la mettre sur Dinkal. Jib Jib côté, droit, côté gauche, pardon, non, côté droit. Je suis Merboul qui va la mettre sur Prexa avec MX. Allez, on refait un tour côté Dijonais, peut-être s'il garde un peu le ballon. Et ça va partir, hein. Encore une fois en long appel aérien. Ça fait plusieurs fois qu'on sait avoir comme ça côté Wavy avec Dinka. Ça combine bien, ça combine vite. Mais on arrive à intervenir. Pour le moment, match. Il y a des occasions, hein, il y a des occasions, mais c'est bizarre. Wavy qui n'arrive pas à concrétiser, enfin surtout sur la dernière passe, à trouver la dernière passe qui peut leur permettre d'être dangereux, et Dijon qui n'arrive pas à être létal, hein, qui trouve cette dernière passe, qui trouve ce face-à-face, mais qui n'arrive pas à marquer ce but. Ça peut peut-être venir de là avec Nice qui va réussir à la contrôler, la petite passe sur la raque, et le bel arrêt encore une fois de Mendy, qui fait un sacré match, hein, 3 arrêts décisifs pour l'instant pour le portier de Wavy. Faudra voir hein, au niveau des stats, je me souviens pas l'avoir vu Mendy hein, au niveau des stats des CK save, mais il prouve, hein, il prouve pour le moment qu'il est solide. Et cette fois-ci ça va, hein. Nice qu'on a bien fermé. Heureusement, heureusement parce que c'est compliqué depuis tout à l'heure hein, à le couvrir. Et là ça va être une récupération de la part de Prexa. C'est peut-être de tenter le long ballon aérien, mais on préfère revenir en défense avec Jimé, Dinkal, Prexa. Et c'est Bilou qui va l'avoir. On va la mettre sur Meijin. Attention, peut-être à la première occasion pour Alakaza. Mais c'est Demi qui va bien défendre. Ouais, c'est là. Hein, pour le moment, la défense dijonnaise est bien en place. Euh, Est-ce que ça a lancé des autres côtés des autres côtés, je sais pas pourquoi. Enfin, du coup, la FDA, ils streament pas. J'ai regardé. Hein. Même Draguigno, ils avaient streamé, mais ils streament plus. C'est quoi ces histoires? On m'a encore eu ou quoi? Attends, comment ça? C'est Rifcha, je suis dans le disque. Vas-y, bah, je t'ai dit, va dans un salon vocal que je puisse te switch.
Que je puisse te switch, Revcha, comme ça tu vas venir me... Oh oui, oui, attends, côté gauche. Heureusement qu'Emix tacle fort. Allez, ça va être premier poteau, que ça va être tiré. C'est encore une fois Emix qui défend bien euh, sur l'attaquant de Wavy. Juste, j'essaie de regarder parce que c'est pas normal que j'ai pas les streams, enfin j'ai pas les liens de FDA, c'est dommage hein. FDA et Draguignan, il se passe quoi là? En plus, gros match hein. Je sais pas si dans le chat vous avez le lien de la FDA, je sais pas ce qui se passe, je sais pas s'ils ont lancé, je sais pas s'ils sont en retard, je sais pas. Ah mais si je suis en ouf, ils sont en live, wesh. Mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Mon truc il est bugué. Ils ont bel et bien lancé, hein. Je rafraîchis parce que leur match il est intéressant, ils gagnent 1-0 contre Toulon. Ils sont à la mi-temps. En vrai, match intéressant, faut aller voir ça, hein. Hop, je vous mets ces trucs là. Hop, hop. Ah ouais, vous nous l'avez demandé, on va aller le voir ce match-là. Allez, c'est la mi-temps. Hop, 1080, on se fait plaisir. Yo, Saban, ça va ou quoi? Saban qui est venu me passer le coucou. T'as vu aujourd'hui? Attends, Refcha, je sais pas si tu y arrives là, elle est dans un salon vocal. Va dans le général. Général, après je peux te switcher. Je sais pas si tu m'entends. Mais ouais, si je peux faire ça, ça peut être nickel. Allez les gars, on repart dans cette seconde mi-temps entre Toulon et la FDA. Match très intéressant hein, entre Toulon 5ème qui fait un beau début de saison. FDA qui pareil, hein, doit maintenir le rythme hein, pour garder sa première position avec 4 points d'avance. Pour le moment, on est assez relax, on est assez cool pour la FDA. Maintenant, voilà, hein, ça peut aller très vite. Hein, on l'a vu avec d'autres équipes. Hein, on fait un enchaînement de défaites. Tac, derrière, ça prend 6 points. Et c'est terminé, hein, c'est terminé pour la première place. Donc voilà, il va falloir être très focus, très sérieux, très discipliné pour cette équipe de la FDA. N'hésitez pas les gars, si vous voulez qu'on switch de match, on switchera de match. Saman qui me dit ok, il faut toujours. Ah oh, on est là, hein. On suit, on soutient, on soutient. Ah, on a sorti Scorpion, j'avais pas vu qui joue pour la FDA ce soir. Et, euh, et c'est Marquis qui va l'avoir. Yunkai bien présent, qui la récupère. Halim qui va la perdre à son tour. Halim qui va cette fois-ci la récupérer. Le gros bordel côté gauche. On va avoir un ballon maintenant pour la FD avec Pulga côté gauche. Ah ouais, c'est la grosse bagarre hein, pour le moment sur ce côté. Peut-être essayer de changer de côté, essayer de donner de l'air, enfin passer au niveau de l'axe. Merci pour le follow, Kems. Les gros pecs. Merci. Merci, merci Kems, les gros pecs. Beau match là. Ouais, beau match, hein. Match plaisir normalement là, hein. Franchement, il y a de quoi, hein. Deux adversaires qui, franchement, ont prouvé, font des bonnes choses pour le moment dans ce début de jeu. Et c'est Wigzy, dommage, hein, qui a failli tromper sur cette frappe première attention. On avait Barbosa, il avait mis un but similaire, si je ne me trompe pas, hein, la semaine dernière. Il avait réussi à vraiment mettre une belle frappe première attention. C'était assez plaisir, hein. Il y a le Draguignan aussi. Franchement, j'avais envie de le voir le match de Draguignan. Mais le problème, c'est que je sais pas, le stream il s'était lancé et c'est coupé. Donc à voir si vous avez un lien, n'hésitez pas. Et on continue maintenant de l'autre côté, côté droit. Il y a beaucoup d'espace pour Poulga. On va essayer d'aller créer, tenter quelque chose de technique, tenter un centre. On s'est bien regroupé du côté de la défense de Toulon. Et c'est Brento qui va la mettre sur Boxer. Boxer le petit en second poteau, mais c'est Yada hein, qui est là. FDA n'encaisse toujours pas de but. Bah FDA ont encaissé un but. J'ai vu au niveau des stats pareil. Hein. On a regardé un peu tout à l'heure les clean sheets, etc. Ils ont encaissé un but. Mais ouais, vas-y, un but en 12 matchs, c'est hard. Hein. Franchement, pour le coup, niveau défensif, il n'y a rien à dire. Ils font pour l'instant une grosse première partie de saison. Après, on sait, hein, c'est long. Hein. Ils avaient fait un truc similaire hein, la saison dernière. Ils avaient fait une grosse première partie de saison. Ils avaient quand même concédé pas mal de points, ce qui avait permis à Marignane et même à Dijon à un moment de prétendre à la première place. Donc voilà, va falloir rester discipliné, je pense, sérieux pour cette équipe de la FDA si on veut être entre guillemets tranquille et repartir avec ce site 1 avec cette très belle passe en profondeur pour Araujo côté gauche, la frappe première attention. Oh là 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 là. Oh le but qu'il a failli nous mettre à Rojo. Ah là franchement top but hein, si ça rentrait. Ça aurait été plaisir. F- BPLC 2 buts aussi je crois en black. Bah comme je disais les gars, parce on commence à être un peu plus. De toute manière on va retourner hein, sur la blague, donc on va suivre ça. Mais c'est vrai que BPFC tout à l'heure on a regardé le classement. Première position hein.
Donc c'est vrai que c'est assez solide avec l'équipe de la Orcs. Donc ouais, ça va être intéressant à voir en BPFC, hein. Pour le coup, nous, on les avait vus un peu enlevés la saison dernière. C'était intéressant, donc là, ça va être cool de les revoir jouer. Allez, on est reparti avec Pulga cette fois-ci qui continue, hein, de mettre la zizanie. Tout à l'heure, il était à droite, maintenant il est à gauche et il va aller obtenir un corner intéressant. Pour la FDA avec. C'est qui? C'est Pulga qui va le tirer. Second poteau, non, même pas en extérieur de surface sur une cale, déviation sur Scorpion. Oh, le sauvetage de la part de Pato. Oh, ouais, le sauvetage. Il met sa tête et dévisse ballon qui rentrait, hein. Il dévisse ballon sur la barre transversale. C'est un second essai pour Pulga de tirer second poteau. La déviation d'Akamo. Et cette fois-ci, malheureusement, personne. Merci pour le follow, Kenny Flax. Merci pour le follow. Si vous nous rejoignez, hein, on est sur cette première journée multiplex entre la FDA et Toulon. On a regardé un peu tout à l'heure Dijon contre OEV, Dijon qui dominait, qui avait des actions mais qui n'arrivait pas à concrétiser. Draguignan, j'arrive pas à voir le live. Il y avait Villefranche-Saint-Jean qu'on ira voir aussi juste après. Tout nouvel effectif par rapport à l'année dernière. Là, c'est un mélange de Lyon, ancien BPFC et Nord. Ah ouais, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'au final, Lyon, ils avaient fait, enfin, ils avaient un effectif quand même intéressant. Enfin, voilà, ils ont pas réussi à se qualifier de pas grand chose. C'était joué à la dernière journée, mais au final, il y avait des choses à faire. Ok, donc ils ont essayé de mêler, ouais, de mêler un bon petit truc. Ça peut être intéressant. On ira suivre ça. Yozinox. Avec Arojo, Wizix, la virgule, heureusement, on a bien défendu du côté de Toulon, c'est dur, hein. C'est dur pour le moment, on est que dans le camp des Toulonnais. Et c'est Alim, hein, qui essaie d'aller presser. On essaie vraiment de presser cette équipe de Toulon plus beaucoup de temps, hein, pour Toulon pour aller mettre un but, pour aller égaliser. On va essayer de chercher une déviation, mais on n'y arrive pas, hein. La défense de l'AFD intraitable. Et c'est Poul qui va chercher cette passe sur Halim. Halim, le time vert, mais malheureusement capté par le gardien, ou heureusement. Oui, oui, gros effectif. Ouais, non, mais Amine, en vrai, on ira voir ça, hein. On ira voir ça. Alors que normalement, j'ai un invité qui arrive. J'essaie de le switch. Hop, hop. Allô? Est-ce que tu nous entends? Ouais, ouais. Vous m'entendez bien ou Oh, pas? alors qu'on est avec Revcha. Attends, juste Revcha, j'essaie de te modifier, enfin, de t'augmenter. Ça marche. Ça va ou quoi? Normalement, t'entends bien là. Hop, attends. Enfin, ouais. Moi, je t'entends plus trop. Là, tu m'entends bien? Ouais, ça va, ça va, ça va. En vrai, ça va. Ça va bien? Tranquille? Ouais, on est là, hein. Heureusement que tu viens un peu me sauver là. Depuis tout à l'heure, je suis en mode. Je suis en mode. Tu vois, je suis un peu tout le truc tout seul là. Mais écoute, on voit du bon spectacle, hein. Pas de soucis, c'est normal. Non, en vrai, c'est plaisir là. Je t'ai mis le match là en. Si tu veux, hein, je te fais un partage d'écran en Ouais, ouais, classe. c'est pour ça, là, je vais quitter le stream et je vais lancer sur le Discord sur le PC. Vas-y, vas-y. Parce que sinon, Oh. je vais être en décalé. Alors que voilà, on est en train de faire les petits réglages. C'est Brian Toffin qui va aller mettre le second but, aller sûrement valider la victoire pour FDA. Si ça va, on l'entend bien. Ok, nickel. My bad, hein, je pensais qu'on ne l'entendait pas bien. Saban qui dit aïe aïe aïe, la pépite du Loski Sport. Ah ouais, je pense qu'il est content. Merci, Saban. Tu vois, direct, ça vient Il de est mettre bon, bien dans le Saban, mood. il est bon. Il est bon. C'est mon caster, Saban. C'est Ouais, un bon. tu connais Saban, c'est. Voilà, hein. Il est C'est partout, le hein. sang, Saban. Il est Il est partout, hein. partout. Le lundi, il est chez Central. Le mardi, il vient soutient les streams. Le mercredi, chez Central. Le jeudi, il est Central. Vendredi, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est sûr, il stream. L'individu, il arrête pas, hein. Je sais pas, il tourne à quoi. C'est l'homme à tout faire. C'est l'homme. Non, mais carrément, moi je dis, lui, il faut le contrôler, lui. Il est sous substance, c'est pas possible. Même la dernière fois, je lui dis, le dimanche, à un moment donné, stade de 2.0, près derrière, il va enchaîner un autre truc. Je dis, mais wesh, canalise, frérot. Ah, là, avec Brian Toffin, côté droit. Pour cette fin de match, ça va sûrement rentrer avec Halim. Oh là là, le gros bloc de la part de Toulon. Compliqué, hein. Et victoire de la FDA, compliqué. Compliqué pour Toulon qui n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Vas-y, je vais mettre en mode multiplex. Bah écoute, Refla, ça fait plaisir de t'avoir. Là, c'est bon, t'es CTP là? Là, je réinstalle Discord sur le PC parce que j'ai pas le même PC d'habitude et tout est Vas-y, bon. vas-y. Bah, ça fait J'en plaisir ai de pour t'avoir en tout cas. 2 minutes max. Je serai là pour le prochain match. Vas-y, vas-y, Ouais, ouais, plaisir. ça fait plaisir. Mais vous êtes pas deux d'habitude? Bah D'habitude, vous êtes si, deux, si, on non? est deux d'habitude, mais en fait, en fait, c'est mon collègue là, oula, j'ai eu du mal. Il est aux États-Unis pour le taf. Du coup, bah, ce soir, je suis tout seul, Ah hein. ouais, ouais. Ce soir, je suis tout seul, tu connais, hein. Mais bon, on est là, faut donner la force, faut commenter, faut streamer. C'est pour ça que j'ai demandé si avec quelqu'un qui était chaud pour venir streamer, alors qu'on a une grosse fin de match. On va vite fait la suivre.
Mais ouais, c'est pour ça que j'ai dit, ouais, vas-y, s'il y a quelqu'un qui veut venir et tout, n'hésitez pas, hein. Plus on est de fous, plus on rit, surtout, bah, quelqu'un qui connaît la scène, qui peut un peu m'aider sur des petits trucs, tu vois, sur des petites notions. Toi, en plus, surtout que, enfin, ce que je disais au début, c'est qu'on allait retourner au niveau de la Black. Et toi, manager de Grandville, c'est ça? C'est ça. Ça se passe comment pour vous? En ce moment, c'est dur, hein, je vais pas te Mais mentir, non. hein. On a super bien commencé, mais en ce moment, c'est dur. Après, c'est dur, mais on est qu'à 3 points du premier, donc c'est... On verra, on est qu'à la mi-saison, on verra bien comment ça se terminera. Bah, de toute façon, ouais, on regardera, mais. Force, hein. Force, ça va, vous êtes top 5 non? Ouais, top 5, ouais, on est... Bah, je crois, en fait, c'est vraiment serré. Il y a les deux premiers qui sont à 31, et ensuite le top 5, le 3, le 4 et le cinquième, ils sont à 3 points, en fait, Bah, ça va, en collés. vrai. Ouais, surtout que les premiers se jouent bah, mercredi. Du coup, je pense que la bonne opération à faire, bah, c'est de gagner les deux matchs mercredi et ensuite Bah, ouais, ça va. on verra ce qu'on peut faire. De toute façon, l'objectif c'est les playoffs, hein. On n'a pas un effectif de Bah, malade. J'ai pris le club 2 semaines avant la saison. J'ai recruté ce que j'ai pu et puis bah, bah, c'est solide. on Non, verra mais ce ouais, qu'on non, mais c'est on déjà fera. bien. Ouais, faut pas. Après, c'est progressif, je pense, hein, mais c'est déjà un bon début, je pense, quand tu arrives dans un projet. Ouais, ça parlait de poste de gardien, mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu. Enfin, c'est le retour un peu de ça, comme de l'animation. Il y avait moins ça au début, enfin, au mi-FIFA. C'est vrai que ça revient pas mal fort. Ouais, Akamo, ça va ou quoi? Akamo, toujours qui vient donner la force, ça fait plaisir. Ça m'est déjà arrivé alors que je touche pas la manette. Mais en vrai, JD et RFK, c'est une connexion folle. J'attends le 2v2, il viendra un jour. Il y a Saban qui pose cette question. Je sais pas, RFK, si t'as entendu la question. Attendez. Ah oui, merde. Bah, je la reposerai, Saban. Il a rien. Il a quitté le Discord, je pense qu'il est parti faire sa mise à jour. Oh, Wako! Wako! Ça va ou quoi, Wako? Carrément, toi aussi, un jour, faut que tu viennes sur le stream. À chaque fois, on t'imite, mais faut venir poser l'original sur le truc. Wesh, Shunkai, ça va ou quoi? Wesh, les gars. Yunkai, ça va jouer contre Dijon en plus, hein. On va aller regarder ça, hein. Ça va être un gros match, hein. Là, on est sur le Atlantide Draguignan, match pour l'instant équilibré, qui fait pas les affaires alors qu'on voit Denzer, hein, qui fait pas les affaires d'Atlantide, hein. Parce qu'on voit, hein, c'est un gros rythme. Après, il y aura la confrontation Access MGFC, mais c'est quand même bien là pour Atlantide d'aller récupérer la victoire. Plus beaucoup de temps, on essaie de travailler côté gauche avec Heyman qui a peut-être tenté la petite passe, c'est assez bien vu de la part de Chris Ultra. Yo, Varane, ça va ou quoi? Wako, ouais, de ouf. Ouais, ça va, hein, Wako, hein. On est là, hein. Tu connais, on est en mode kiffant ce FL White, hein. Ouf, c'est bien défendu de la part de Denzer qui va. Ah, la relance par contre, attention, hein. Ça va, c'est Captain KO qui va réussir à l'avoir. Ça va ou quoi, Stromae? On est là, hein. Moi, je suis là toujours, MDR. Mais oui, non, mais oui, mais. Oh, il y a les trucs de jalousie et tout, ça me daille. C'est vrai, soutien en plus, hein. Carrément, je vois des individus, ils sont aussi sur Xbox quand on fait les streams le jeudi, ça fait plaisir. Ils vous venez dire les coucous. Yo, Miguel, ça va ou quoi? Lâcheur! Non, je rigole, je rigole, je rigole. En vrai, Miguel, c'est malheureusement, voilà, apparemment aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était compliqué avec Vince. Attention avec Captain KO. Il faut la mettre! On défend bien du côté de Panama. Attention, peut-être. Ah là là, c'est Metz qui va réussir à la dégager. C'est Atlantide qui va sûrement aller concéder le nul. Alors que non, peut-être pas avec Eze qui va la centrer. N'Golo qui tient pour l'instant le choc. Oh, c'est chaud avec Chico sur Vince. Oh, mais laissez jouer! Oh! Laissez jouer! Ça va terminer dans cette rencontre avec mauvais résultat, on peut le dire quand même, hein, d'Atlantide qui concède ce match nul. Moi, les gars, franchement, c'est pas pour faire ma groupie, hein. Commencez pas à dire que je suis une groupie. Mais ouais, le FDA Dijon, quand même, il est intéressant à aller voir. Après, si on voit qu'il n'y a pas trop d'enjeux, de toute manière, on tournera, hein. Mais je pense que ça peut être cool de commencer par ce match. Salut, dommage, il y a des Comment ça, il y a des salopes sur le chat? Ouais, je respectais. Alors qu'attends. Attends, 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 attends. Je vais régler aussi le setup de Savastano. Ouais, tu entends, Refcha? Ouais, il va revenir. Ouais, ça va ou quoi, Halim Sancho? Tranquille, toi? On va voir Dijon FC. Bah, vous l'aurez, voilà, vous l'aurez. Non, mais j'ai vu, les gens, quand je stream FDA, je suis jugé. Maintenant, carrément, j'ai plus envie de streamer FDA. T'inquiète, ouais, les sabs se reconnaissent, on ne respecte pas les lâches. Mais j'étais hard, toi. Wesh, vous êtes psych. Ah, gros, après, tu connais. Voilà. Moi, je suis politique.
Politique ouverte. Alhamdoulilah. Halim Sancho. J'ai vu, hein. Titulaire, il est là, hein. Commence à mettre notre match MDR. Ah, toi, tu veux trop que je fasse ta propagande. Tout à l'heure, je t'ai vu. Côté gauche, là, on vous a vu, là, quand vous avez joué contre tout le monde. Côté avait le ballon. C'est bon, c'était abusé. 8 ans, 8 récupérations, 8 touches, 8 pertes de balles. MDR pro FDA. Eh, je suis pas pro FDA. Eh, vous voulez qu'on vous stream tout le temps? Eh bah, soyez premier. Eh bah, c'est une réalité aussi. À croire. La fin, on a streamé Nantes, Miskin. On les a streamés 10 minutes. On les a streamés 10 minutes. À 22 h, même pas, il était 22 h, on a pris des insultes. Ouais, ils sont trop nuls, je sais pas quoi. Eh, vous voulez quoi? Eh bah, venez. Soyez premier, on vous stream tout le temps. Là, Access MGFC, franchement, le match, il est plaisir. Franchement, moi, carrément, 23 h, j'ai hâte. J'espère que vous serez là, vous serez au rendez-vous. Le match, il est plaisir. C'est C'est le vrai, match en Wallen prime, Pro. ça. T'as dit quoi? C'est le match en prime à CCSLGFC. Ouais, ouais, c'est le match en prime, ouais. Ah, je suis mort, t'as fait une entrée, carrément, tu m'as fait flipper. C'est bon, t'arrives à tout voir? Mais tu m'entendais pas avant, parler là. Bah non, je t'entendais pas. Ah ouais, bah vas-y, casse les couilles, c'est petit. Allez. Attends, y'a qui dit? C'est vrai, la prochaine, tout le monde vient sur Play. Ouais, j'ai vu, il y a moyen, franchement, la saison prochaine, il y a moyen que ça se passe, ça soit cool, hein. Sur Play, carrément. Mais moi, j'étais à prendre la Play, hein. Pour aller faire vite fait 2-3 gestes techniques, 2-3 hati. Aller venir aussi montrer, hein, aller prouver, hein. Parce que les gens, ils trop accrochent une. Eh, les gars, respectez-moi. On dirait que je suis un guignol, mais respectez-moi sur FIFA. Refcha, je t'ai mis. Enfin, comme j'ai convenu avec le stream, hein. On va être en mode début de match sur cette rencontre qui est assez intéressante. Après, on peut switcher, hein. Non, y a quoi comme autre match? Franchement, je vais te dire, je connais bien, moi. Euh, Comme autre match, que j'ai quoi? Parce que là, en vrai, FDA Dijon, c'est un bon match, hein. Ouais, non, mais ouais, c'est pour ça. Comme autre match, t'as Draguignan MGFC. Après, t'as Access Wavy, Atlantide Nantes, Grasse SGS, FCVB Caen et Ouais, Toulouse. non, c'est le meilleur match, c'est le meilleur match. C'est le meilleur Ah match. oui. MGFC Access, c'est le match de 21 h le dimanche soir. Ah ouais, c'est le match prime time. C'est Easy qui a insulté, c'est sûr, il fallait. Ouais, si, c'est vrai. Mais fort, ça va, il était cool. Mais il fallait pas contre him. Non, oh le but de Ouais. Wheezy sur la déviation. Oh, c'est dur pour FDA qui va directement mettre ce but. Par contre, la frappe, elle est chelou. Elle a fait un effet de psych. Non, mais après, sur corner, ils ont des tactiques. Sur corner, ils ont des tactiques, mais après, personne les suit. Ah ouais, Là, bah franchement, le but, là, il est logique. là c'est Même sur ch- corner, ils sont dangereux. Ah ouais, ils sont Corner, chiants, eux, hein. sur c'est un peu boycotté. La saison prochaine, on va faire une team de Ouais, non, le casters. but, il est beau. Ah gros, ça banne. T'inquiète. Les projets coming. Toi, t'en penses quoi de cette équipe pour le coup? Toi, enfin, comment t'as vu l'arrivée de FDA? Comment tu les vois dans la scène enfin, comparé à la commu? Et comment aussi tu vois l'évolution de Dijon qui était vraiment top 4, top 3 peut-être la saison dernière et là qui a plus de mal. Bah, moi, personnellement, quand ils sont arrivés en septembre, là, bah, cet été, les mecs d'FDA, ils sont venus, ils ont un peu fait les malins, mais après, ils ont prouvé, donc on peut rien leur dire. Bon, c'est la vérité, hein, ils ont fait les malins, mais ils ont gagné. Donc, sachant qu'on est. Ah, on était 32 équipes, il y avait 31 équipes PS4, une Xbox, et c'est eux qui ont gagné. Donc on peut rien leur dire. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et là, ils le prouvent encore, ils sont dans une poule compliquée, ils sont premiers, non? Qui ça, FDA? Ouais. Ouais, ils sont premiers, ouais, ils ont 4 points d'avance. Ouais, voilà, tu veux dire quoi sur cette équipe? Tu peux rien dire, regarde. Oh, ça va aller mettre le Non, deuxième. Ah, par contre. tu peux rien dire du tout. Le but, il est Euh, magnifique. Par contre, si le score il est trop hard, on se tuera. Après, en Ouais, vrai, on se fait tuer, hein. Après, là, c'est Dijon, ils dur, ont hein. du mal, hein. Dijon, depuis le début. Ils sont combien, Dijon? J'ai pas regardé le classement, mais ils ont du mal, hein. Ils sont hard, hein. Ils sont. Attends, je vais essayer de te trouver ça, mais ils sont genre 10e, 11e. Enfin, non, même pas. Non, même pas, je suis un fou. Ouais, ils sont. Enfin, il y a combien d'équipes dans une conférence? Ouais, Ils sont juste avant les non genre, c'est 12. le premier non relégables, quoi. Ah ouais, Wako, c'est ouais, non, Refcha avec c'est nous. compliqué. Ils ont pas un effectif dégueulasse, hein, Dijon, mais Bah non, bah Jimmy. Enfin, c'est Jimmy pas sur, assez efficace. sur Xbox, c'est C'est pas quelqu'un. assez efficace, c'est pas assez efficace. C'est pas assez efficace. Ah ouais. Gamine, il pose une bonne question, juste une question. Je sais pas si c'est sur Xbox, mais pourquoi les MDC gardent le ballon 40 piges pour rien? Bah tu connais en fait, enfin moi,
la politique, surtout côté MDA, c'est aussi de le MDC, c'est l'individu qui doit trouver la bonne passe, qui doit casser la ligne, qui doit faire l'action de jeu entre guillemets. Donc c'est pour ça, hein, il tourne, il pilote parce qu'il cherche justement la solution. Enfin moi, à mon avis, c'est pour ça qu'il fait ça. Après, tu connais, hein, ça se trouve c'est autre chose. Mais sur l'MDC Xbox, enfin en tout cas pour avoir joué avec eux, la politique c'était ça, hein. C'était au MDC de trouver limite c'était le joueur le plus important. Alors qu'on a des gens qui peuvent peut-être aller Non, après, ils gardent le ballon beaucoup parce ils peuvent se le permettre aussi. Ils ont les Ouh. qualités pour. Oh, et le but! C'est L'erreur. le deuxième but concédé par la FDA dans ce début de championnat en EFL White et ça va être mis par Dijon. Attention, hein. Attention, on a vu, ça un petite part de balle, petit cafouillage, petit décalage. On a eu l'unicité côté attaquant de Dijon et on est parti se mettre ce but. C'est bien, hein, ça nous Ah, met en confiance, hein. c'est une erreur d'Alim Sancho, lui qui réclamait qu'on stream son match. Il nous montre, il nous montre son erreur fatale en live. Non, franchement, Ah, toi, c'est c'est bien, dommage de toi. donner des buts. RF Chat, tu vas revenir souvent, toi, en vrai. Non. J'aime bien. Moi? Ah ouais, c'est bien, j'aime bien, c'est un peu piquant, j'aime bien, il faut Ah dire les non, termes. mais là, c'est. Ah non, mais c'est bien, ça relance Dijon en vrai, hein. Ça peut être en vrai, ça peut. J'étais là en mode politique 2-0, genre ouais, on va peut-être switcher de match, mais en vrai, c'est Dijon qui a 63% de la possession aussi, j'avais pas cette Ah, stat. mais après, le truc de Dijon, c'est qu'ils perdent des matchs, mais ils perdent jamais de gros scores en fait. Ah ouais, non, mais là, par Mais ils contre, perdent tout c'est le temps. vraiment la première équipe qui a la plus de possession, enfin, personnellement, sur les matchs que je stream, enfin qu'on stream avec Rod aussi, qui arrive à garder le ballon face à la FDA. Donc maintenant, après, voilà, des fois ça sert à rien, mais c'est quand même une stat notable. Bah, Euh, ils ont beaucoup le ballon, mais ils ont du mal à se trouver vers l'avant, c'est ça le souci. C'est que devant, Ouais, c'est non, je suis compliqué. d'accord, hein. C'est vrai que c'est compliqué, hein. Tout à l'heure, ils ont eu deux face à face. Je sais pas si t'avais le temps de voir ou si t'es pas encore arrivé, toi. Mais ils ont Non, eu j'étais deux pas face à encore face. arrivé. J'étais pas encore Ah arrivé. ouais, ils ont croqué, hein, contre Wavy. Et bon, petit bug, on va passer sur ce stream là. Ouais, ils ont eu deux phases, donc en soi, en soi, ouais, hein. En soi, Denzer qui dit en soi, je suis toujours invaincu sur cette TFL l'hiver. Ah, mais wesh, Denzer la douille. C'est quoi ces discours là? On connaît ces discours là. Non, 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 non. Allez, c'est bien en vrai pour le scénario, hein. Toi, est-ce que. Enfin, Non, c'est un bon match, bien à la mi-temps. Après, je pense qu'ils peuvent revenir, mais ça va être compliqué, extrêmement compliqué. Si FDA met le troisième, c'est terminé. et toi, qu'est-ce qui te pose le plus problème, toi, contre cette équipe de la FDA? Enfin, quand vous avez joué contre eux ou autre, hein, si vous avez déjà joué contre eux sur ce début de saison. FDA, ce qu'ils font bien, c'est qu'en fait, ils attirent le bloc d'un côté et ils déséquilibrent rapidement parce qu'ils ont toujours. Bah, ils utilisent bien leur composition en fait. Et c'est compliqué parce que ça va ultra vite. En une, deux passes, ça peut se retrouver devant les cages et devant les cages, ça pardonne pas. Après, non. Ils sont prenables, hein, mais c'est très compliqué. Il faut vraiment bien défendre pendant 90 minutes, rester concentré et rien leur laisser, mais c'est compliqué. Ouais, en vrai, c'est ça, hein, faut être. Enfin, Je pense que la moitié des équipes à un point contre FDA, c'est une bonne opération. Vraiment bonne opération, je pense. hmm, non, mais ouais, je suis d'accord. En vrai, il faut être super rigoureux. Faut avoir. Oh, voilà, Kalim qui fait un gros travail côté gauche avec Arojo. Peut-être aller tenter la frappe et on défend bien du côté des mecs. Faut dégager ce ballon, hein. Plus que quelques secondes avant la fin de cette première mi-temps. Ça va. Pour le moment, on arrive à tenir le contrat, hein. Côté défensif pour Dijon. Bon, on en a pris deux. Mais bon, c'est un peu repris, hein, sur cette fin de première mi-temps. Et c'est la FDA qui, pour le moment, domine ce match. Ouais, moi je suis d'accord. Après, vraiment, pour battre la FDA, déjà, il faut avoir la dalle. Faut être rigoureux. Faut être super. euh, Ah, rigoureux défensivement parce faut que être discipliné, faut être discipliné, faut pas qu'il y ait voilà. un joueur qui part. Soit je sais pas où, s'il y a un joueur qui est pas dedans, c'est mort. Vous Non, je suis gagnerez d'accord, pas. hein. Je suis d'accord, je suis d'accord. Après, malheureusement, c'est encore une fois, c'est plus facile à le dire, hein. Nous, c'est toujours la À phrase qu'on dire sort qu'à avec faire, Rod. mais bon, on sait que sur FIFA, un match c'est 12 minutes, ça va très vite et c'est possible. Ouais, ouais, Et ouais, c'est c'est vrai que vrai. c'est compliqué. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, il a cassé les cages! Ouais, Il s'est passé quoi ici? Oh, je sais c'est pas si t'as vu. MGFC. Si, si. C'est MGFC, il a cassé les cages. Comment elle est pas rentrée la frappe? Allez, carrément, vas-y, on va C'est pas regarder un du peu. tout. Vas-y, carrément, on peut aller finir la première mi-temps. Mais c'est MGFC normalement qui joue. Ouais, MGFC, ils ont mis les barres. Ouais, Ça me c'est tue. MGFC Draguignan. Il y a aussi on ira prévoir la première. Enfin, on ira voir les compositions, mais MGFC qui ont sorti une très belle équipe pour ce soir, hein. Saban qui dit MGFC Ouais. Access aura un peu de retard, t'inquiète pas, vas-y, bah carré, comme ça on aura le temps un peu de présenter les shows, et c'est Panam qui va les dégager. Draguignan peut rajouter la surprise, hein, parce qu'ils font pas un si beau. Enfin, ils font pas un bon début
de saison, et là, ils mènent pour l'instant. MGFC, pareil, hein, là, c'est l'occasion, tu sais, avec le nul d'Atlantide, enfin, d'aller récupérer des places, ou en tout cas d'aller créer un peu d'avance. Là, c'est pas un bon résultat, hein. Le souci des MGFC, c'est l'instabilité. Ils ont une très bonne équipe, hein. Même leur banc, ils peuvent mettre leur banc carrément sur la compo. Ils ont toujours C'est ça, hein. une équipe qui Mm. pourra jouer le top 5. Mais ils sont irréguliers. Ils perdent des matchs bêtement contre des équipes qui sont, je vais pas dire faibles, mais par rapport à eux, si, ils sont faibles. Mm. Par exemple, Draguignan, là, il devrait pas perdre 1-0 contre Draguignan au bout de 20 minutes de jeu. Mais C'est ça Draguignan, le souci. ils sont bizarres. Enfin, c'est pas, c'est bizarre, genre, ils sont trop plaisir. Enfin, des fois, ils vont faire des. Ils arrivent pas. J'ai l'impression que c'est. Je sais pas comment t'expliquer, mais. Offensivement, ils sont bons. Ils arrivent à mettre des grosses phases, des gros buts. On a pu voir ça, hein, surtout la première soirée où ils avaient fait un taf de ouf. C'était contre Dijon. Ils avaient mis des lobes, des trucs. C'était full plaisir. Mais défensivement, j'ai l'impression qu'ils ont quand même des lacunes. Donc, ça va être ça, hein, qu'il va falloir surveiller. C'est être. Voilà, justement, être bon, mettre dessus. Après, c'est une équipe qui est composée beaucoup de joueurs 1 contre 1, Ah, et ok, bah il y c'est en bon a à savoir. 3-4 qui ont débuté le club pro cette année. Donc c'est une équipe qui aime bien attaquer mais qui a du mal à défendre. Hmm, Après, ils sont capables de bien défendre, hein, mais je pense que ok, ils n'en ont bah pas trop envie, hein. c'est bon à Après, savoir. là, obligé par exemple, ça leur porte préjudice parce qu'ils perdent 1-0, mais pour Hmm, moi, ils sont largement supérieurs. Après, ouais. Draguignan, c'est vraiment pas mauvais, hein. Ils ont fait demi-finale première saison, ils ont recruté pas mal. Après, je sais Euh, pas ce qu'il en est là, le recrutement Oh! de la White. Oh, excuse-moi, je pensais que ça Je allait rentrer. pense que J'allais dire psych. je crois qu'il y avait eu. Y a Wesh Escrova qui nous dit coucou Wesh. Ça va ou quoi Escrova? Et Saban il nous dit MGFC est sur la série en cours de victoire la plus grande, toute compétition confondue. Bah, ok, je savais pas, j'étais pas au courant. Mais comment ça c'est bizarre? Ça compte les playoffs et tout? Je vais aller jeter un coup d'œil au classement parce que Oh! j'ai Oh! pas du tout suivi. Ah, excuse-moi, parce que là, Draquignon essaie de pour d'aller mettre le second but. C'est dur hein, pour MGFC, hein, parce que là, pour le coup, s'ils ont plus une série en cours, ça peut être très euh, préjudiciable ce qui se passe. Et allez, on continue à pousser, ça va être une récupération de la part de Mouk. Pour cette défense de Marignane, faut se reprendre, on le rappelle, hein, à 23 h. Bon, il va avoir un peu de retard, mais d'ici une dizaine de minutes, ils ont le prime à aller jouer contre Access. Access qui est un peu l'équipe, entre guillemets, surprise sur ce début de saison. Access qui est deuxième à égalité de points justement avec MGFC. Access qui, en cas de victoire, on ira le voir, hein, lors de leur premier match qui est en train de se jouer actuellement. Et en cas de défaite de MGFC, il irait prendre une option sur la deuxième place assez claire. Donc voilà, hein, beaucoup d'enjeux pour Marinan qui doit absolument se reprendre. Yujime, ça va ou quoi? PC, FDA fait nul récemment. Ah, parce que, pardon, j'ai un ouf. Ok, bah, ça je savais pas aussi. Enfin si, on a vu, mais je pensais pas qu'ils avaient fait ça sur cette période. Donc ça veut dire que là, MGFC, ils sont en mode, ok, ils sont en mode vraiment tout droit but. Bah écoute, on va voir, hein, mais c'est pas très bien parti pour le moment. Avec Draguignan qui pousse, avec Nemesis, on défend bien du côté de Marinan. Hmm. Mais enfin, toi, est-ce que t'as déjà eu des joueurs 1v1 à gérer? Bah, toi, t'es aussi un peu un joueur 1v1, non? Enfin, tu as un bon niveau, là, Non, 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 du tout, j'ai Même juste pas? fait la compétition. Attention. T'as mis ta Non, douche. non, du tout, je suis pas du tout un joueur 1 contre 1, moi. Après, j'ai toujours joué en 1 contre 1. J'ai pas un niveau dégueulasse, mais je suis pas joueur 1 contre 1 de base. Mais du coup, enfin, je sais pas si t'as eu à manager des joueurs 1v1, mais est-ce que c'est compliqué ou est-ce que limite c'est bénéf d'avoir un joueur 1v1 par rapport aussi à, bah, pas tout le préjudice, entre guillemets, mais par rapport aussi à voilà, le fait qu'un joueur 1v1, forcément, enfin, c'est pas plus rigoureux, mais ça demande plus de choses, ça s'énerve peut-être un peu plus vite, ça a moins de patience, c'est moins bon sur Après, certaines, tu vois? ça dépend. Je vais te dire, ça dépend des Attends. joueurs. Très clairement, ça dépend des joueurs parce que souvent, quand tu viens de jouer à contre 1 et que t'es bon sur FUT, tu penses que FUT c'est pareil que Club Pro, du coup tu penses être meilleur que les autres, mais Club Pro c'est pas Ouais. du tout le même jeu. Par Hmm. exemple, t'as des joueurs à contre 1 comme Brian, ça fait X temps qu'ils sont là, Ouais, ou Jakite qui sont là. X ouais, temps, ils sont super bons, tu vois, il y a rien à dire, c'est les meilleurs sur le jeu, les meilleurs de France, mais il y a des joueurs un contre un qui jouent en club pro et qui ont vraiment du mal.
Ouais, mais Parce que ça veut trop garder le ballon, ça veut trop faire la différence tout ça. Ouais, mais ça, mais carrément, moi, C'est ce un que peu tu long. dis, enfin, moi, carrément, là, le Brian Toffin, Jack et tout, pour moi, c'est des joueurs, limite, eux, ils arrivent à faire le travail, enfin, ils arrivent à faire la part des choses, c'est du 50-50. En soi, moi, quand tu me parles de Brian Toffin, dans ma tête, je vais pas penser à un V1, enfin, je vais penser à club, enfin, quand tu vas me parler dans un contexte club pro, je pense à lui comme un joueur club pro, enfin, pour moi, il a vraiment, lui, c'est un joueur club pro, entre guillemets, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Je le mets dans cette case-là, alors qu'il y Ouais, a des non, joueurs mais en c'est V1, ça. Mais après, en fait, c'est des joueurs. C'est des joueurs qui ont des qualités grâce au 1 contre 1 du style, bah déjà ils perdent rarement le ballon, ils savent quoi faire avec, et ils sont efficaces. Et ça, peu de joueurs 1 contre 1 savent le faire en club pro hmm, parce qu'ils pensent savoir tout faire. Mais non, mais c'est comme un dit jeu ça, d'équipe en club pro, ça. On n'est pas surfait. ou alors qu'attends, FDA qui pousse peut-être pour aller mettre le troisième, pour la Demi heureusement qui arrive Ouais. à tacler sur cette frappe. Saban qui dit c'est difficile parfois de désapprendre des automatismes qui datent. Ouais, non mais ouais, je suis d'accord. Hein. Par contre, à Mehdi, je sais pas si vous connaissez, mais Mehdi, voilà, hein, il y va pas que le dos de la cuillère. Hein. Il dit Rêve chat, un de ces mics, t'es dans un bateau ou quoi. J'ai un micro éclaté, moi. Y a moyen, hein. Oh, Poulga, le gros travail, il a contre favorable, le petit décalage sur Arrojo qui va les claquer sur la barre. Oh là 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 là, le gros travail de la part de Poulga, on s'en sort très bien du côté de Dijon. Attention à la douille, hein, parce que tout à l'heure, Dijon, on a vu, ils ont grave poussé, ils avaient peut-être le moins d'égaliser. Imagine la Dijon qui arrive à égaliser. Ah, ça serait Ça compliqué. leur Hein. ferait du bien, je pense, pour la confiance. Ah oui, c'est sûr, ça ferait du bien Match nul pour. leader. Ouais, ça peut arriver avec Ouais. Jimmy, mais Boxster qui sort bien. Boxster aussi qui fait beaucoup de bien à cette équipe de l'AFD. On va essayer de chercher un grand le décalage. Ça va être vu et pris hein, de la part de Clem. Je pense que voilà, il va prendre son temps. L'arbitre il va nous donner combien de minutes? Il va nous donner une minute en plus de temps additionnel. Ça va dégager loin. Et Ziako, ça va sûrement. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est Demi! Il se passe quoi? Non! 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 Il a le droit ou pas? Il a le Non, droit ou pas? Petros! je sais pas. Petros! Mais Regardez. Il n'a non! pas le replay? Attends, je vais Mais regarder le non, replay. mais non, il s'est passé quoi? Légalisation de Dijon sur un contre, sur un décalage de Clem, c'est pas possible. Tout le temps, on a des douilles. Tout le temps. Là, par contre, là, c'est litigieux. Là, je sais pas si c'est autorisé ça. Là, carrément, je sais pas si c'est Non, je autorisé. pense pas que ce soit autorisé. Je pense pas que ce soit autorisé. Je pense que Jimmy qui nous dit Evia aura le match incroyable. gagné parce qu'on voit il a la volonté de se mettre devant le gardien. Après, le gardien n'est pas obligé de tirer sur lui, mais il le gêne quand même. Oh, la Donc, douille, il a pas le droit, ça. Interdit. À tout le monde dit incroyable. Hein. Ah ouais, bah Clem, il dit. Ah bah ouais, non, c'est Clem, il dit il a pas le droit, ça, c'est un ouf. Ah ouais, non, c'est ça ce qui s'est passé. Hein. Ouais, carrément, là, je suis en mode. Ok. Vas-y, non, Evia aura le match gagné. Après, Petrov oh! va Oh! faire le taf. Ouais, c'est pour ça, tu connais tout le temps, mais tous les soirs. Et je suis sûr que tous les soirs, Refcha, on a des douilles, on dit Pétro. Dès qu'on dit Pétro, c'est qu'il y a une douille. Toujours il y a un dégagement, il y a un truc Petrov, bizarre, il y a quelqu'un qui bégaye. Il y a les Dijon à chaque Petrov. fois, là, la semaine dernière, ils ont eu 3 bugs de mi-temps, ils bougeaient pas, je sais pas quoi. Ouais, non, c'est n'importe quoi. Mais là, pour le coup, attention, parce que là, j'avoue, là, ils ont joué un petit jeu, Dijon, mais ouais, j'espère que ça va pas trop leur porter préjudice. Enfin. C'est compliqué, c'est compliqué. Enfin, n'hésitez pas à tenir nous au courant sur la décision qui va être prise. Et on voit MGFC qui pousse avec ce petit ballon en profondeur. Ça va être défendu de la part de Noshit. Clem qui nous dit c'est interdit. Ouais, mais tu connais. Enfin, moi, je la validation. Mais oui, j'imagine bien. C'est quoi ça, Clem? Je le connais trop, Clem. Là, je te dis, il est en train de gueuler en mode c'est quoi ça? C'est interdit! Ah, gros. Non, mais après, il a raison. Là, on Ah voit oui. que le décès, en plus, c'est un décès, il reste bien devant pour qu'il l'empêche de Ouais, dégager. Donc, j'avoue, je c'est pense Demi, que c'est Demi, hein. FDA Demi, aura le match gagné. malheureusement. Va sûrement être attrapé par la patrouille, hein. Mec. Demi, je pense, tu vas aller au placard un petit Ah ouais, moment. Rémi, je pense que tu vas prendre une amende. Hein. Oh non, mais non, mais non, mais c'est quoi ça? C'est Non. quoi? Mais c'est quoi ces douilles? Ça, il a le droit, ça. C'est quoi? Ah, ça, il a le droit. Ouais. Et Après, l'égalisation je sur sa pense que. tête, tirée sur le gardien. Mais que le gardien n'y arrive pas. C'est voilà, bravo, bienvenue dans FIFA. Voilà, simulation de football virtuel. On est sur la 22e édition dans cette année 2000. Et voilà, on a des gardiens qui n'arrivent pas à arrêter des têtes arrivant sur leurs mains, enfin dans leurs mains. Donc voilà, c'est. Après, ça, c'est un bug. C'est un bug Ouais, bêta. Mais après, je sais pas l'origine. Je connais pas l'origine du bug. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais le but est validé, en tout cas. c'est horrible. Ah, non, mais oui, je suis sûr, je suis sûr, je suis sûr. C'est sûr. Après, c'est pas contre le cours du jeu. Hein. Ils étaient. Oui, ah oui, Je regardais tout à l'heure, c'est 70% du temps dans leur camp. Donc. ah oui, 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 oui. Alors que Saban nous dit Comme la VAR va dommage avoir pour lieu. Paris, hein. Ok, bah Saban n'hésite pas à nous tenir au courant sur les résultats de la VAR, alors que ça va être un corner tiré en mode technique. Hein. On voit aussi hein,
au niveau de cette compétition. On a souvent tu vois, des espèces de petites stratégies qui sont mises en place sur les corners et ça fait souvent mouche, hein. On l'a vu tout à l'heure avec la VDA. Là, on attendait quelque chose, ça a été, bon, ça n'a pas été très bien maîtrisé. Et on repart et du coup bah ça met bien MGFC, ça au moins ça les met sur le même pied d'égalité avec Atlantide. Faudra voir aussi ce qu'ils ont fait Access. Je sais pas si Saban, toi t'as vu ce qui se passait au niveau d'Access. Faudra suivre ça avec MGFC qui continue de tourner autour de cette défense de Draguignon et on pousse fort, hein. Ça pourrait être le scénario cauchemar, hein, pour Draguignon parce que là ça Ouais, commence à ça va pousser. être compliqué pour Draguignan à la fin de match, Ah ouais, ça hein. pousse J'espère fort, qu'ils hein. vont gérer, c'est bien pour eux, mais Ouais, c'est Reda, c'est Noshit qui va la contrer. En plus, là, j'imagine, surtout quand tu prends un but comme ça, déjà, t'es un peu en mode ZF, enfin, t'es en mode pas d'accord. Et là, ouais, c'est compliqué avec Zouk côté gauche qui va la mettre sur Lucas. On revient en arrière sur Famsigno. Là, ça peut être le mode décalage enclenché par MGF, c'est qui va réussir à avoir la récupération de la part de Reda. Panam, faut dégager, faut pas prendre de risque, ça va être fait. Et ça va être N'Golo qui va récupérer ce ballon. Draguignan MGFC, c'était 5. Bah oui, on l'avait streamé, c'est là où il y avait eu les lobes, etc. On avait vu ce match de fou, ce match d'anthologie. Et là, on voit une équipe de attention. Draguignan qui est bien. Excuse-moi, Récha, je t'ai coupé. Non, non, j'allais dire attention, parce que au match aller, c'est ce qui s'était passé en contre Draguignan, c'était vraiment fort. À chaque fois, ça faisait but, hein. Non mais ouais, en plus c'est football, c'est spectacle. On aime bien passer côté. On va peut-être essayer de trouver quelque chose avec ce long ballon opposé en profondeur. N'Golo qui récupère le ballon sur Metz. Et heureusement Kenny est là, hein, pour s'opposer sur cette frappe. Et ça peut aller très vite de l'autre côté. On essaie de tenter une sortie. Non même pas, on se rabise avec Lucas qui a le ballon qui va le décaler sur Riyad. Riyad qui talonne sur Famsigno. Famsigno, attention, qui prend des risques, hein, mais qui va réussir à la mettre sur Lucas. Lucas qui la met sur Zouk. Zouk dans l'axe sur Reda. Il va peut-être moins de faire quelque chose. De l'espace sur ce côté gauche. On va le mettre. Mais Panam va intervenir. Plus que 5-6 minutes avec le temps additionnel, ça va être compliqué, hein. Dans un match, au final, on commence à avoir des occasions de toutes parts. Ça s'active des deux côtés. Maintenant, ça va jouer au mental, hein. Et au mental, et à la justesse, attention aussi à pas faire Bah, des erreurs bêtes, hein. Parce que là, Nemesis, il a l'espace. Attention, parce que la dernière fois que je l'ai mis sur ce côté, pareil, hein. Il avait fait un gros taf. On l'a mis sur Melko. Melko qui va rejouer côté gauche sur Metz. Metz qui essaie de travailler. Attention, il a réussi à avoir de l'espace. Attention, côté gauche, on continue à faire le show. Et c'est Kenny qui va aller défendre sur ce côté. Et allez, ça va être un corner qui va être tiré. Tout à l'heure, on n'a pas très bien tiré ce corner premier poteau. J'ai l'impression qu'on va retenter la technique premier poteau. Peut-être faire un décompte. Ça va être fait premier poteau. Le gardien est sorti. Mais c'est Kenny, attention à cette perte de balle. Faut être intelligent là, hein. Faut être très intelligent et ça va être le contre. Ouh là, on a pris des risques du côté de Draguignan. On a laissé deux défenseurs. Ça va, il y a le retour. On est sur un 3 contre 1. Attention, c'est jeté. Attention, c'est jeté. Il y a beaucoup d'espace. C'est le défenseur Mouk qui va aller mettre le but à la 90e minute. Mouk, le défenseur, sur une c'est obligé, contre-attaque, hein. va aller mettre ce Il but. pouvait- Ah oui, et sûrement aller offrir la victoire à MGFC au du bout, sur un peu, enfin sur une erreur de placement défensive, et même défensivement on s'est jeté. C'est dommage parce qu'en soi on n'était pas si mal placé que ça, et c'est dommage pour Draguignan qui a mené pendant Mal quasiment géré. tout le match. Allez, c'est pas terminé peut-être, mais ça me paraît compliqué, hein, Refcha, et ça va être la fin. Diakité qui Ouais, dégage. Ouais, victoire de ça a été mal Marine. géré, ça a été mal géré. Ouais, bien joué à eux, on peut pas dire le contraire. Et là, je vois Access qui gagne 2-0 contre Heavy. Écoutez, les gars, MDR le doublé qui dit Bunny. Ouais, c'est vrai, mais voilà, le premier but, voilà, on va juste le. Bon, tu connais. Je le moque pas trop, mais sinon, le MGFC qui a su être très mental, qui était trop bien joué le coup. Ouais, il a bien joué, hein, il a réussi à bien passer le def. Enfin, franchement, grosse action de la part de MGFC. Là, t'as normalement sur les streams Refresh, t'as le match d'Access, là, enfin, t'as le lien d'Access. Je présente rapidement les compos et ensuite on va passer au match. On va passer enfin, on va commencer par la première compo. La compo de la Hesse, entre guillemets, donc je la mets dès le début parce que franchement, vous connaissez le line-up avec Uki Laokage. On va jouer en 4 def du côté d'Access avec Uki Laokage, Titi, Haribo en défense centrale. Sur les côtés, on aura Hakimi Samas. En MDC, Sanchez, Okanovic, MOC, Brahms, MOG, MOD, Lantz et Rezia. Et en BU, Jessim. C'est Rezia, enfin, non, pas Rezia. Ah, je confonds. C'est Saminho, pardon. C'est Saminho qui n'est pas présent ce C'est soir. mignon, ouais. Donc va falloir Bien. voir, hein, avec Jessim, parce que Jessim que je connais pas. Donc écoute, why not, hein. Enfin moi je sais pas ce que t'en penses de Jessim, mais Après, ils ont fait quoi leur premier match? ils ont gagné. Ils ont gagné contre Wavy 2-0. Contre les 2-0. Après, à CCS, ils sont quoi? Ils sont deuxième là? Bah du coup ouais, ils sont deuxième, du coup ils prennent pas Ouais, d'avance, enfin il reste égalité de points. la saison n'est pas finie, mais on a annoncé les trois gros et le reste derrière avec Toulon et ACCS, mais Mm, c'est pas ce qui est en train de se passer. Après, ce qui est bien avec ACCS, c'est que ça défend bien, c'est efficace défensivement et devant ça marque. mm, mm. Et même s'ils perdent 2-0, le match pour eux, il est pas perdu. Ils se donnent jusqu'à la fin. Ouais, ils Et tiennent c'est le leur coup, hein. force. La Mais force à Samy, c'est pour ça que ça doit être en face, hein, des on les bons a vus résultats. jouer.
Là, je mets la compo. Ah, il y a une équipe, hein. On va jouer en 3-5-2 du côté de Marine avec Gordon Banks au cage. Ensuite, on aura Mookie, hein, le buteur, hein, le double buteur même, hein, si je me trompe pas, qui va jouer en défense, en défenseur gauche. Ensuite, on aura Kenny dans l'axe, BP à droite. En MDC, on aura Zouk, Famsigno. En piston MGMD, on va avoir Riyad et Darken. En MOC, Lucas. Et en BU, Reda et Diakité. On a sorti vraiment, ouais, vraiment le doublé de buteur, enfin les doublés 1v1 là en attaque, ça va être intéressant, ça va être intéressant à suivre en vrai, hein. En vrai, il y a du niveau, il y a du joueur. Ça va être intéressant, hein. Ça va être un match tendu, je pense, hein. Après, bah, je pense MGFC ça va avoir le ballon et ACCS ça va contre-attaquer. Après, faudra être Mm. efficace. Si ACCS veut gagner en tout cas. Ah, alors qu'on me dit que c'est Van der Sar au but, pas Gordon. Ok, my bad. Enfin, c'était la compo que j'avais look sur Twitter, mais peut-être un changement de dernière minute. Vas-y, carrément, attends, je suis un ouf, moi. C'est vrai que j'ai perdu l'habitude, mais je vais vous mettre un petit sondage, hein. On sait jamais, toi, t'en penses quoi, Revchas? Pour toi, c'est qui va remporter cette rencontre? Ou peut-être match nul, hein, tu connais. Moi, la logique dirait MGFC, mais après ACCS c'est costaud, franchement. Ils perdent pas beaucoup de matchs, hein, d'où leur deuxième place, donc je pense en vrai nul. Franchement, match nul ou MGFC. Après la victoire de ACCS, pourquoi pas, je leur souhaite, mais ça va être compliqué. Écoute, on va voir, hein. Après, moi, je sens que c'est vrai. Moi, je sens qu'il va y avoir genre un 2-2, un 3-2, une connerie comme ça. Il va y avoir une douille, tu vois. Genre, enfin, pas une douille, entre guillemets, il va y avoir du but, moi, je pense. Et tu connais, c'est des équipes. C'est des équipes, je trouve. Enfin, c'est des équipes plaisir en soi. Genre, c'est des équipes qui mettent des buts, qui aiment bien aller chercher le dernier geste, aller chercher le petit. Tu sais, les petites passes, le petit truc. Enfin, je sais pas, j'aime bien, moi, ces équipes-là. Après, c'est aussi une confrontation de style, hein. 4 def contre 3 def. 4 def, j'en avais plus trop vu. C'est vrai qu'il est un peu tombé dans l'oubli là sur cette. Et KDF, l'idéal, c'est que c'est solide et que pour contre-attaquer, t'as quand même 3 voire 4 joueurs devant, c'est ça le. Ouais. Ouais. Après, défensivement, c'est vrai que. Bah, après, t'as plus de solutions en 3-5-2 offensivement, mais là, pour contre-attaquer, en tout cas, je pense que c'est une top compo pour contre-attaquer le 3-5-2. Mm, mm, mm. Personnellement, j'aurais joué comme Mais, mais ouais, 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 bah, on va voir si l'équipe d'Access va réussir à aller embêter cette équipe d'MGFC qui a réussi à quand même se mettre relativement en confiance, entre guillemets, bien sûr, en allant récupérer cette victoire. Mais bon, on a quand même douté. Face à une équipe d'Access qui a eu un match, assez cool, j'ai l'impression, contre Wavy. Et j'ai l'impression qu'on va partir. Non, même pas, peut-être un petit bug. Pour le moment, sur le chat, ouais, on a une avance quand même, hein, pour MGFC. On est à environ 60%, 66% pour MGFC contre Access. N'hésitez pas les gars à voter, il reste plus beaucoup de temps. Bah écoute, rencontre très très importante pour ces deux équipes. On va partir réfléchir ensemble sur cette rencontre. Franchement, écoute, n'hésite pas, hein. Enfin, carrément, on n'a pas eu le temps de se mettre en raccord, mais n'hésite pas à intervenir, n'hésite pas à me couper, n'hésite pas à me donner des informations sur des joueurs, sur des choses. Franchement, fais comme à la maison, hein. ça. Y a pas de souci. Je t'aiderai quand je pourrai, je te mens pas. Ouais. Y a des joueurs que je connais pas trop. Après, je suis. Je vais pas dire que je suis un ancien, mais ça fait 3-4 ans que je suis là, mais il y a Ah! beaucoup de nouveaux joueurs. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, donc après MGFC c'est connu de tout le monde, hein. Malgré qu'ils ont 2-3 joueurs 1v1, c'est connu de tout le monde. Ouais, bien sûr, bien sûr. MGFC, bah oui, c'est sûr, mais comme l'a dit tout à l'heure Saban, t'as aussi une histoire d'automatisme, t'as une histoire d'habitude, t'as une histoire de plein de choses qui font que c'est pas forcément parce que c'est que des joueurs en V1 que voilà. Mais en soi, c'est sûr que c'est compliqué. Maintenant, on le sait que c'est une équipe chiante, on le rappelle, c'est une équipe qui avait fait chier vraiment. Carrément, je suis vulgaire, je suis grossier, mais qui avait vraiment bien fait chier la FDA. C'est une équipe qui avait fait chier pas mal d'équipes. Donc voilà, on va partir dans cette rencontre. Alors que, ah ouais, Psych. On n'a pas le son, on n'a pas de son. Attends, je vais vous mettre au moins un petit son d'ambiance, hein, parce qu'on n'a pas de son sur le stream. Et on est parti avec MGFC en blanc, Access comme d'habitude en noir, et une première récupération de balle de la part Donc d'Ukila. il a Ouais, mais Ukila très bien bon présent, hein. gardien. Non, bah, il est pas trop connu parce qu'il interagit pas beaucoup dans les Discord, mais franchement c'est un très bon gardien. Donc il a un top, franchement je dirais top 8. Ah Je vais ouais, pas dire top 5, mais top 8. Ouais, très bien. bah écoute, hop, je vous ai mis du son.
Voilà, on part avec Diakité qui va mettre cette petite passe, ça va être intercepté par Benz. On va vite se projeter du côté de Rezia. Et c'est bien fait avec Rezia qui a encore ce ballon qui continue sur ce côté droit et la mettre sur Brahms. On s'y prend un 2 hein, pour aller récupérer ce ballon. Et ça va être Mouk. Hein. Mouk assez en forme sur ce début de soirée, ça va être important. Mais ils sont grands les défenseurs de MGFC, je trouve. Enfin, je sais pas. Hein. Moi, je suis la politique, joueur pas trop grand sur le côté, mais eux, ils sont au moins 92 là. Non, c'est. Tu parles des défenseurs centraux? Ouais, non, ouais, DCG, DCD, ouais. Ouais, contre-attaque. Ouais. Oh! Et c'est le but Ouais, de la part d'Access avec Rezia qui va complètement trouer la lucarne gauche de Van der Sar. Ouverture du score. C'était brutal, hein. On a réussi à trouver une passe assez rapide dans l'axe. Il était tout seul. Et l'ouverture du score de Rezia. c'est la faiblesse de MGFC, c'est donner des buts bêtes. Là, c'est une perte de balle. Oh, et c'est derrière la réponse peut-être. Ou qui va s'y prendre à une fois pour l'arrêter. Et ça va y hors jeu. Oh lolo. Eh, je te l'ai dit, hein, je pense qu'il va vraiment y avoir beaucoup de buts dans cette rencontre. Hein. Ah, là, ils sont obligés d'aller mettre des buts pour aller gagner MGFC, donc ça va être un bon match, hein, je pense. Ah, avec Lucas qui presse bien, qui va la récupérer, c'est dommage, hein, il va concéder la faute. Ah ouais, là c'est Mais ouverture du score assez surprise entre guillemets, mais on s'y attendait pas. Hein. c'est je l'avais déjà avant le match, c'est vite vers l'avant, projection vite vers l'avant et contre-attaque, et ils le font très très bien. On le voit Attention. encore avec cette action là. Ouais, attention, par contre faut être intelligent aussi. Reza qui était encore une fois couvert. Côté droit, j'ai l'impression que Reza aussi il fait du mal à cette équipe et à sa défense de MGFC. On va trouver encore une fois un ballon. Attention, Lensbens qui est tout seul. La frappe croisée, le poteau. Oh là, mais c'est attention. Cette défense de MGFC pour l'instant qui n'arrive pas à contenir les attaques, les offensives d'accès. On n'arrive pas. Il y a un problème d'alignement, il y a un problème défensif, mais on n'y arrive Non, pas. il Hein. y a un souci. Ah, le souci, c'est qu'en fait, ils défendent à 3. Il n'y a que les 3 DC qui défendent. Eh Et ouais, c'est compliqué mais quand je t'as que sais pas, on n'a pas l'air corda, moi je trouve au niveau de l'alignement, hein, parce que et puis même là, on s'est un peu laissé prendre. Enfin, pour le coup, là pour moi, c'est pas une histoire de surnombre, parce que faut voir aussi de l'autre côté, on n'est pas non plus 50. Hein, ils jouent avec un BU. C'est vraiment là pour moi une histoire de. Là, non, ils jouent avec un BU, ils se projettent vite vers l'avant, comme le but d'avant, c'est Sanchez qui fait la passe D, je crois. Regardez, regarde, il est super Oh, haut. il est parti, Il est attention, il est super rapide, haut. la sortie du gardien, attention, la douille, et c'est Rezia, le doublé de la part de Rezia. Et 2-0 pour Access contre MGFC sur un appel et très bien servi hein, de la part du milieu de terrain d'Access. J'avoue que j'ai pas retenu son nom. Une passe magnifique en profondeur. Et derrière, voilà, hein, du côté du gardien, peut-être ne pas sortir, je sais pas. Mais ouais, Jimmy qui nous dit le 4-2-3 de Access fait Et très mal. avant, ils défendent à 3 en fait. Ouais, mais moi je suis d'accord. Hein, mais pour moi, il y a. Ah, Amine qui nous dit, qui fait une bonne remarque. Le problème, c'est que MGFC ont lâché la PS4 tout sur PS5 maintenant. Ok. Bah, après, ça, c'est pas une excuse, les principes de jeu restent les mêmes. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Là, Et c'est de la puis, c'est important là de. Enfin, les matchs là, ils sont très ils importants dans défendent la à course. 3, ils défendent à 3, c'est 3 DC, les 3 DC sont super grands, donc c'est forcément lent et c'est pris de vitesse carrément, à chaque fois sur des longs ballons, donc c'est compliqué. Ah ouais, mais là, ça fait mal. Hein. 2-0. On avait une première arrête hein, tout à l'heure dans le match contre Draguignan. On avait vu cette équipe d'MGFC De douter. revenir, hein. Là, par contre, 2-0, ça fait peut-être un peu trop, enfin un peu beaucoup en 25 minutes. Il va vite falloir se reprendre. Et du côté d'Axel, il faut continuer en vrai. Il faut continuer à dérouler ce qu'ils font. C'est très bien. Hein. Et là, on préfère et on choisit hein, de jouer à deux, de jouer court, et ça va être un ballon assez dommage. Il est hors jeu. Mais c'est vrai que je sais pas, moi je trouve qu'il y a quand même, enfin, moi je trouve qu'il y a quand même une phase au niveau du positionnement. Parce que le cas. C'est quoi ça? Wesh, le son, il a câblé. Ah, ok, c'est la fin de. Ah, je suis mort, c'est la fin de la playlist tribune. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi, le 4-2-3-1, c'est une composition, me dis pas qu'il est encore seul. Et si Rezia sur cet appel, attention, encore une fois le face à face premier poteau, le triplé de Rezia, mais c'est quoi ce joueur? C'est quoi ce match de la part de Rezia qui va mettre son triplé? Et ce que je voulais dire, c'est que normalement sur un 4def, t'es fort défensivement, mais offensivement, moi je trouve que t'as des lacunes. Enfin, je sais pas. Mais nous, c'est que, enfin, moi c'est sur les 4def, Bah, c'était toujours comme ça. si tes ailiers défendent, c'est vrai que c'est compliqué. Après, la MGFC, ils corrigent pas leurs erreurs. Ah C'est le mais troisième long ballon, ils défendent pas encore les. En fait, là, ce qui est bien en 3-5-2, c'est que tu peux défendre à 5 et que tu peux attaquer à 5 aussi. Et là, en fait, ils défendent à 3, donc c'est compliqué. C'est non mais là compliqué. carrément là je suis abasourdi là. 3-0 c'est trop. Dix nous dit quel bas. Bah, Ah, et Amine, il dit non, pas une pour excuse, moi, mais ils vu jouent tous comment ensemble. MGFC, c'est logique, hein. Access vont pas s'embêter, c'est long ballon, ça court Ah vite bah devant oui! et ça va terminer le Ah non, mais gars. ils jouent, C'est logique. ils jouent pour Moi, gagner. même Hein. Ils ont bien raison.
Amine il dit ouais non c'est pas une excuse le fait que ce soit sur PS5 mais ils jouent plus Non, non, c'est ensemble pas une excuse. et du coup je crois que ça Là, enchaîne bah, pas juste comme avant. avant, on l'avait vu, ils avaient du mal contre Aguignan, là, après à côté, c'est assez CS quand même. Mais ils Allez sont c'est bien. capables de revenir, là. Là c'est les phases qu'ils aiment bien avec Red qui va se battre pour le ballon, la récupération et ça va être Ouki là qui va devoir sortir pour aller sécuriser ce ballon et on va la dégager loin du côté d'Axès encore une fois. Hein. Il est tout seul, Regia, tout seul, il va gagner du terrain, il va réussir à passer, il va centrer, attention, on est bien devant. Et BP qui va réussir à l'avoir hein, au niveau du duel aérien. Et c'est ça moi qui m'inquiète un peu pour MGFC, c'est que bah, c'est Access qui a le ballon, c'est Access qui arrive à trouver les passes faciles au niveau du camp de MGFC, c'est Access qui se permet voilà, de limite prendre des risques dans sa surface de. Enfin, pas dans sa surface de réparation, mais dans sa surface de jeu. Et c'est Access encore une fois qui va trouver une très belle passe côté droit. Et c'est Mouk hein, qui va devoir intervenir. C'est très compliqué. Va falloir un exploit hein, de la part de MGFC pour aller au moins gratter le match nul. Je Ouais. pense que quand t'es pas. Franchement, ils pensaient pas prendre 3 buts en 25 minutes contre la CCS. Hein. Ah ouais, Eux aussi, ils sont un là, peu qui nerveux. le cru là? Oh, j'ai quitté, attention, Attention, ils la sont quand même roulette, on durés. passe côté droit. Oh, et la frappe. Premier poteau, heureusement, Okila vigilant. Et en plus, pareil, hein, au niveau de, comment dirais-je, des viewers sur le chat, on avait voté entre guillemets en masse, mais on avait quand même donné MGFC favori. Et là, c'est Access, hein. Peut-être avec la dernière attaque, ça va être la dernière attaque sur Geek, côté droit. Peut-être pour aller mettre le quatrième but qui serait quasiment synonyme de victoire. On préfère prendre son temps. C'est bien effectué pour l'instant de la part des joueurs d'Access. On va faire sortir ce ballon en touche, émitant Refcha. Pour le moment, net domination d'accès, c'est très compliqué pour MGFC. Est-ce que toi, t'y crois, toi, au retour d'MGFC? Non, ça va être compliqué là. Je pense que le mental il y est plus. Il sort d'un match compliqué contre Draguignan, ça les a agacés, je pense. Là, ça va être compliqué. En prendre 3 comme ça, c'est compliqué. Bah après, Malgré tout le talent qu'ils ont, ça va être compliqué. Franchement, ça va être compliqué. moi, comme je dis, enfin. C'est possible, hein, mais ça va être compliqué. Ouais, enfin, comment dirais-je? Moi, j'ai envie de te dire. Là, c'est limite du mental. Enfin, c'est du. Carrément, c'est pas du mental, mais. Ouais, c'est de l'amour propre là. T'es en mode. Wesh, les gars, pas possible, 3-0. Au moins mettre des buts, essayer de remonter tranquillement, mais c'est pas possible. Non, le truc, c'est qu'en plus, c'est un concurrent direct. Ça, c'est. Bah ouais, c'est les deuxième et troisième. Donc ouais, ça va changer pas mal de choses quoi qu'il arrive. Et Access qui va en cas de victoire, si ça arrive à tenir ce résultat, ça va commencer à sentir bon. Hein. Mais allez, on est encore loin de ce résultat et on va reprendre dans ce match avec l'engagement pour Access. On a choisi enfin, l'envoyer assez loin avec ce ballon aérien. Attention, l'espace, on est mal aligné, il est pas hors jeu. Attention, peut-être le face-à-face pour Reda. Et heureusement, Hakimi qui fait son retour défensif. C'est dommage. Hein. Pour MGFC, c'est bien. On se met peut-être un peu en confiance avec Petit Piment. On est bien en place hein, du côté d'Access. On est à 50 000 en défense. C'est Samas qui va réussir à aller tacler. Mais BP qui va la récupérer. On est haut avec Zoug. Lucas qui met dans l'axe. Reda, la petite déviation. Riyad peut-être tenter la frappe croisée, tenter quelque chose. La frappe croisée cette fois-ci. Et Haribo qui va réussir à la défendre. C'est bien. Peut-être en première attention, mais voilà, on est un peu mieux positionné pour le moment. Enfin, c'est bien, on a bien attaqué, je trouve, du côté d'MGFC, mais ça repart très vite de l'autre côté avec Brahms côté droit qui essaie de gagner du terrain, peut-être la repasser en arrière, mais c'est Famsino qui va très bien défendre. Merci Nisra pour le follow. Si vous nous rejoignez un main event, hein, enfin Prime. Dans cette rencontre, attention, c'est jeté pour MGFC, c'est Oukila la sortie sur Jakité, Oukila aussi qui fait un sacré match en vrai, Refcha. Hein. Il fait ses arrêts. Il fait ses arrêts et ça, on peut pas lui retirer. Euh... Ouais, je disais, si vous nous rejoignez, Prime, Access, MGFC, Access en noir, MGFC en blanc, Access qui gagne 3-0. 3-0, voilà. Access qui déroule pour le moment. Et MGMC qui n'y arrive pas trop, et même sur les quelques occasions qu'ils arrivent à avoir, ils n'arrivent pas à être létal. Hein, avec Jakité peut-être, avec cette frappe sur Lucas. Lucas qui a préféré essayer d'aller dribbler à Ribo, c'est dommage. Hein, Ribo qui a réussi à l'avoir. Et c'est Reda cette fois-ci qui a le compte favorable, qui va mettre sur Jakité. Jakité la fin de frappe. Jakité qui essaie de tourner autour de cette défense d'Access. Jakité qui est un peu bloqué. Hein, et on est bien réunis en bloc. C'est Parisien qui va réussir à l'avoir. Attention, peut-être dégager ce ballon loin du côté des joueurs d'Access. C'est ce qui va être fait. Hein. Oh là là, c'est dangereux, même sur ce genre de ballon, on a failli avoir quelque chose de dangereux, c'est Rezia et ça va, c'est Mouk
qui va la récupérer. On est reparti du côté d'MGFC, on a encore du temps peut-être pour aller espérer quelque chose. On a Zoug qui va casser dans l'axe sur Reda. Reda Petit Piment, ça combine bien. C'est dommage, Titi Parisien qui fait vraiment un très très beau match, hein, qui coupe bien les connexions, qui coupe bien les décalages entre les attaquants. Et on repart sur le côté. Ça va être BP qui va la récupérer. On est mieux du côté de MGFC, on arrive à repousser le ballon, même si là on va la perdre. Avec Access qui va prendre son temps, qui va entre guillemets voilà, hein, faire tourner. Ouf, par contre la passe elle était un peu hard de la part d'Ouki là. Et ça va être une touche pour Marignan avec Petit Piment côté droit qui la met sur Zoug. Lucas, on essaie à chaque fois, hein, de tourner autour de cette défense, mais on est vite bloqué par le surnombre, alors qu'on a un centre au second poteau. Kenny qui la décale sur Petit Piment et la réduction du score pour MGFC. 3 buts à 1 pour Access. En vrai, pourquoi pas. En tout cas, sur ce début de seconde mi-temps, c'est bien ce qu'ils font. Ah, Moi, je Richard, on te t'entend surveille à quand nouveau, on même dans t'entendait ton plus. putain, hein. Tu m'entends? Ah, ou pas? Tu nous entends, Richard? Ouais, j'entends. Tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends pas très très fort, je t'entends vraiment pas très très fort. Avec Diakité, attention côté. Oh là là, on attendait la frappe. Essaie de te gros. Tu m'entends bien? Ah, voilà, c'est un peu mieux, ouais. Ouais, nickel. Ouais, non, j'avais le micro qui était lent. Ah. Et MGFC qui pousse bien, Mais hein. ça va être compliqué, hein. Et Kenny, encore une Là, fois. ils ont choisi. Oh, But. oh, la déviation de Lucas. Allez, faut tirer. Oh, quoi? Ok, c'est pas. Ok, là qui va réussir à l'avoir. Dommage. Ça méritait d'être au fond. C'est dommage. Ouais, non, non, là, on s'est clairement réveillé, hein. Justement, c'est ce qu'il fallait faire pour cette équipe de MGFC. Ça serait vraiment du grand n'importe quoi si à 2 reprises ils n'avaient pas eu le score et ils arrivent à les récupérer les matchs. En tout cas, même là, aller faire un nul, ça serait vraiment un véritable exploit. Mais on voit Rezia qui embête bien, hein, le défenseur droit, c'est abusé depuis tout à l'heure. Il est vraiment chiant, Rezia, à défendre, hein. Et on voit encore le ballon avec ce petit râteau, Famsino qui va aller défendre ça. Il reste un peu de temps. Il reste un peu de temps, en vrai, Il pourquoi reste pas. un peu de temps, mais c'est dommage d'attendre d'être mené pour jouer. Le match d'avant, c'était pareil. Ils ont attendu d'être menés pour accélérer ensuite, sachant que quand ils accélèrent, après, c'est compliqué à défendre. Ouais, il y a de ça, il y a aussi le Access, je pense qu'il y a un peu. Ouais, bon après non, je pense que c'est plus MGFC qui s'est réveillé. Parce que MGFC, c'est pas pour dénigrer un peu, enfin pour dénigrer la performance d'Access, mais c'est vrai qu'MGFC était complètement éteint en ce début de match. Là, on les sent un peu plus Non, réveillés. Et on a, ouais. on a Kenny, hein, encore une Attention, fois hein. qui fait beaucoup de mal. Reda la frappe pour le poteau. Et attention, le deuxième but pour MGFC. Reda, c'est pas Reda, c'est qui le défenseur là? C'est Kenny qu'ils ont fait monter depuis tout à l'heure. Il fait que des déviations. Kenny, ouais. Il fait que Ouais, des c'est déviations. intelligent, c'est intelligent. C'est Oh là. intelligent parce qu'à chaque fois qu'ils essaient de mettre des ballons en hauteur dans la surface, personne ne les prend. Mais Donc oui, là, ça fait avec 2 le fois montée de qu'on Kenny. arrive à centrer second poteau, qu'on arrive à le trouver, qu'on arrive à trouver un décalage de la part. Et je pense que ça doit bugger dans la tête à CCS là. Ils peuvent remonter. Oh ouais, non, mais là c'est vraiment Enfin, un match de douche. Je t'ai jamais dit qu'il allait y avoir beaucoup de buts. Et encore une fois, le centre sur Kenny. Kenny qui va encore une fois le regarde, décaler. Et c'est Reda. Non. s'il le mettait là, je pense qu'il gagne le match. S'il le mettait là, vraiment, je pense qu'il gagne Oh le là match. là. 15 minutes comme ça, c'est. Oh, il y a vraiment une pub. Oh ouais. Oh, putain, bah désolé, c'est carrément, désolé. Ça s'est envoyé tout seul. Psych. Bah, là c'est chaud, hein. Plus que 10 minutes pour MGFC avec Diakité qui va la mettre côté gauche. On est bien recoupé de la part d'Access. Peut-être encore une fois essayer de retrouver un centre sur Kenny. Ça marche très très bien depuis le début de cette seconde mi-temps. On va la mettre sur Diakité. Diakité qui a l'occasion encore une fois de la centrer sur Kenny. Dommage, Kenny qui n'est pas loqué. Et ça va être un corner, oui. Un corner pour Corner. MGFC. Attention. Allez, faut Ah, ils ont pousser. un DC de plus qu'ACCS. Allez. Hein. Ils jouent à deux derrière. Faut pousser, faites monter tout le monde, mettez-nous du but. Allez, 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 ça va tirer premier poteau et c'est Mouk qui va réussir à la mettre sur Petit Piment. On va la décaler sur Reda. Reda la virgule, la frappe croisée. L'égalisation. C'est Incroyable. quoi ce match? L'égalisation d'MGFC. Incroyable. MGFC qui est en train de faire un véritable exploit. Et pourquoi pas maintenant, j'ai envie de te dire, Refcha, et pourquoi pas aller chercher la victoire dans ce match de fou entre Access Pour moi, et si MGFC. MGFC a la prochaine action, MGFC gagne le match. On Hein, vous le très clairement, rappelle, c'est. Access gagné 3-0. Et ce qu'il nous dit Jimmy, il déconne à Access, il déconne complètement. Access qui gagnait 3-0, Access qui s'est fait remonter 3 buts partout. Et là, il reste plus beaucoup de temps pour ces deux équipes. Et il y a vraiment un créneau, il y a clairement une possibilité d'aller chercher la victoire pour ces deux équipes. En cas de match nul, voilà, ça arrangera bien les affaires d'Atlantide qui a concédé un match nul. Et au final, ça bougera pas trop au niveau du classement. Ça arrangera bien sûr la vidéo. Mais là, on assiste vraiment à un match de taré. Putain, je suis parti 3-3. Eh, je t'ai dit à Amine, on a dit qu'il allait y avoir des douilles, on a dit qu'il allait y avoir des buts. Attention avec Access. Attention.
Et c'est BP qui va réussir à l'avoir. Allez, du côté d'Axel, j'ai l'impression qu'on s'est réveillé avec Brahms. Brahms tentait peut-être la frappe, on la met sur Geek et le Incroyable, but d'Axès. incroyable. Le but d'Axès. 4-3 pour Access, 88e. Mais c'est quoi ce match? C'est quoi Ça ce a été match? l'erreur de FCS, hein, ils ont essayé de jouer en première mi-temps, là ils ont refusé le jeu en deuxième, ils se sont fait punir, mais bon, ils ont Oh, en réussi plus, on est... à mettre le but de la victoire, je pense. Attends, c'est pas terminé, moi c'est bon, j'ai plus confiance en ce match avec Koukila. Attention, faut pas la perdre, du coup. Ouf, ça va être un ballon dégagé, il est tout seul. Je pense Il est que tout là, seul. Il est tout seul et ça ça va penche être... plus vers le Ah, 5 que le 4. Hein. et c'est Brahms qui va la centrer ce gros poteau, il est tout seul, Lens Ben, ça va être l'arrêt de Monarch. Attention, attention, faut la dégager, faut aller loin, pourquoi pas, pour le scénario fou, pour le scénario complètement dingue, Lucas tout seul, attention, on se jette, pourquoi on se jette? Il est pas hors jeu, s'il est hors jeu je pense, il est pas hors jeu, je sais pas, Reda tout seul, la croisée, non, non. Mais c'est pas Incroyable, possible, c'est pas mec. possible. Et du coup, ça sera un match nul, ça sera un match nul. Merci, merci, au moins vous nous avez offert du show, du spectacle, merci pour ce match, merci. Oh, reporter GG, clippé. Ah non, c'est pas possible. Vraiment, ce match est carrément, c'est... Eh, ouais, franchement, je suis vraiment comme ça, la tête là, je suis vraiment en mode troublé. Bon, là, je suis abasourdi là. Là, je sais pas, toi, tes premiers éléments de langage, tes premières réponses, on est en duplex avec toi, Réofchat, dis-nous ce que tu penses de ce match là, c'est pas possible. Franchement, c'est le meilleur match que j'ai vu depuis très longtemps. Il y a 8 buts, sachant que les 2 derniers buts ont été inscrits dans le temps additionnel, c'est incroyable. Franchement, gros match. Après, je pense que les deux équipes sont un peu dégoûtées. Ah bah, MGFC, je pense, doit être dégoûté du match nul après avoir mis 3 buts, et ACCS doit être dégoûté d'avoir pris un but à la dernière seconde. ah bah ouais, carrément, ils m'ont mis les larmes, ils m'ont mis les larmes de bonheur là. Merci, merci à eux, merci à vous, merci à vous aussi sur les streams. Là, les gens ils sont complètement en mode, c'est quoi ce match? Mais ouais. Bah écoutez Ouais. les gars, tout le monde, enfin moi, je savais qu'il allait y avoir une douche. J'ai dit au début du match 2-2, 3-3, il va y avoir du but. Et toi aussi tu l'as dit en vrai, t'as dit c'est des équipes qui mettent des buts. Maintenant c'est vrai que C'est ça. la fin de match c'est too much. La fin de match c'est vraiment too much. Maintenant, c'est plaisir, hein, écoute, hein, nous on est là, on regarde le match, on prend notre plaisir et au moins voilà, on se régale. Bah Réfcha, écoute, je vais pas t'embêter plus. Franchement déjà, merci, grand merci d'avoir été là ce soir Ouais, avec moi. Tu m'as bien merci à toi. épaulé. Carrément, la prochaine fois, j'espère t'accueillir dans de meilleures conditions. Là, j'étais un peu accueilli en mode. Là, tu connais, là, c'est en mode. Ouais, c'est moi, je suis un peu en retard. Ouais, C'était compliqué. là, c'est en mode street un peu, mais la prochaine fois, on fera ça bien. Merci à ceux qui ont aussi été présents sur le stream, même si, Ouais, voilà. merci les gars. Ouais, merci pour la force. Les gars, on se retrouve comme d'habitude. Demain, il y a du vélo. Voilà, on fait un peu la petite publicité, on va commenter du vélo. Franchement, c'est des warriors aussi, des individus sont là, ils pédalent vraiment sur le jeu sur RGT. Donc c'est la simulation du cyclisme, donc c'est intéressant à regarder. Jeudi, nous, on sera sur du FIFA Club Pro sur Xbox. N'hésitez pas à vouloir passer, mais on n'oublie pas, demain et après-demain, il y a de la black et il y a de la white hein, chez les poteaux de Centra, donc n'hésitez pas à les donner de la force pour les poteaux. Et on se retrouve mardi prochain pour le dernier mardi en EFL White. Ensuite, on switchera sur la black. Et bah, du coup, Réfcha, on te regardera jouer, toi et ton équipe. Ça va être intéressant. Il y aura des belles confrontations et on espère te voir mettre des buts, briller, tu Faire vois. les playoffs, c'est ça. Bah, être en playoff avant de mettre des buts, les buts, c'est ça. Ah, Après. tu connais, ouais, Après, non. c'est en mettant des buts qu'on ira en playoff, mais bon. Ça, c'est un manager, ça, Et, c'est un coach. Ça, j'aime bien cette attitude. Ah ouais. et ouais, les gars, pas d'exemple. Pas Bah oui, c'est d'exemple. le beau message de fin. Merci les gars, merci à tous. Ah, attends, j'avoue, j'ai un ouf. Je vous paye comme. Ah bah non, je suis un ouf. Bah si. Ah bah non, juste, au moins je vous rends vos points. C'est vrai, j'allais dire que je vous ai pas payé votre prédiction, mais au final, il y a personne qui a eu bon, donc je vous mets au moins, je vous rembourse vos points et voilà, nickel. Les gars, merci à vous et on se retrouve bah, la semaine prochaine. Ciao les gars.